bienvenue au podcast 4e de couverture. Moi, c'est Juliane. Moi, c'est Laurie, puis c'est ça, bienvenue à cet épisode. Dans le fond, on est rendu déjà au 22e épisode. Ça va vite, hein? Quand même! On n'a pas vu le temps passer, je pense. Vraiment, ça va vite, là. Ça va faire... Ouais, 1 an cet été. Ouais, ça? Ouais. Wow. Quand même. Je suis contente. Ben oui. Je suis fière de vous. Ben oui, puis j'aime encore ça autant faire ça. Fait que c'est ça qui est important. Je pense que j'aime ça même de plus en plus. Oui, c'est vrai, parce qu'on développe nos idées avec le temps puis tout. Fait que, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, merci d'être encore là. Puis, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, bonjour. Bienvenue. Fait que, c'est ça, podcast 4e de couverture. Oui, Donc, aujourd'hui, on a un épisode vraiment plus descriptif. Un épisode peut-être un peu plus relax. C'est que, en tant que tel, on voulait vous parler de plusieurs récentes lectures qu'on a faites en mars, en avril aussi. On a comme participé à un genre de challenge de Pâques un peu, on pourra vous expliquer ça. Mais en tant que tel, c'est juste qu'on avait voulu vous parler de des livres qu'on a lus, un peu c'était quoi qu'on en a pensé, puis ça peut vous donner de l'inspiration sur quoi lire prochainement. Ouais, exact, parce que c'est ça, on a tout le temps notre trio en début d'épisode, mais là, ça va vraiment nous permettre de plonger un petit peu plus profondément dans chaque livre, qu'est-ce qui fait qu'on l'a aimé, tout ça, sans nécessairement non plus gâcher les punchs, là. Non, c'est pas ça le but, là. Parce que, évidemment, ceux qui les ont pas lus, puis vice-versa, là. Tu sais, il y a des livres que toi, t'as lus que moi, j'ai pas lus, puis que je veux pas que tu me voles le punch. Fait que c'est ça. Mais voilà, on va prendre le temps de plus expliquer, dans le fond, depuis le début du printemps, ceux qu'on a lus, là. Ouais, fait à peu que, près. Mi-mars, genre. C'est ça. Puis d'habitude, on fait notre trio, on parle de notre dernière lecture, notre lecture du moment, puis notre prochaine lecture, sauf que là, on va vous parler de nos dernières lectures. Fait qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on va sauter la partie du trio de notre dernière lecture. Exact. Ouais. Juste pour pas être redondante. C'est ça. Fait que qu'est-ce que t'es en train de lire? Et moi, je l'avais montré dans notre podcast sur le Salon du Livre. Je l'ai pas acheté au Salon du Livre, mais c'est juste parce qu'on était à Québec, fait que je l'ai acheté à Québec, là. Exact. Je l'avais montré dans cette vidéo-là. Dans le fond, c'est le nouveau livre de Jessa Hastings, qui est The Conditions of Will, qui est pas dans sa série Emanuela Parks, mais qui se passe dans le même monde, là. On entend parler de des personnages de Emanuela Parks, mais c'est quand même différent parce que celui-là, ça se passe aux États-Unis. Puis Emanuela Parks, ça se passe vraiment comme à Londres, là, principalement. Puis dans cette lecture-là, on suit Georgia qui retourne, elle habite en Angleterre, mais elle retourne aux États-Unis voir sa famille vu que son père est décédé. Puis elle a vraiment pas une bonne relation avec sa famille. Fait que ça y en demande beaucoup de retourner là-bas. Avec son petit frère, que lui non plus a pas une bonne relation avec la famille. Puis là, son petit frère arrive avec son je sais pas comment on dit ça en français, mais tu sais, un sponsor, là, tu sais, quand t'es alcoolique, t'as comme quelqu'un qui t'aide. Ah, ton parrain. Ouais, son parrain. Ouais. Et qu'il arrive avec lui, justement, puis on découvre un peu, c'est ça, les dynamiques familiales qui sont vraiment spéciales. Tu sais, il y a vraiment du drama, là. OK. Il y a des fois, là, genre, que Georgia a dit des choses, puis c'est comme, genre, voir qu'elle a dit ça, là, je suis comme, oh my god, là, genre, le drama, là, est excellent, là. Je trouve que ça ressemble plus à un genre de livre comme fiction générale avec de la romance. C'est pas seulement de la romance. Fait que, ça fait différent, mais j'aime ça, les dynamiques familiales. Ouais, ça peut être intéressant. Ben, toi qui aimes beaucoup le développement de personnages en général. C'est ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Georgia, justement, la personnage principale, elle a étudié en psychologie, mais elle a beaucoup étudié le langage non-verbal. Ça, c'est intéressant. Quand les gens ils disent des choses, elle sait, bon, si c'est vrai, tu sais, c'est quoi l'émotion qu'ils vivent. Genre, juste les muscles du visage, qu'est-ce qui bouge, elle sait qu'est-ce que la personne... Ça, c'est quand même cool. À chaque fois qu'il se passe de quoi, elle décrit, bon, je le sais, telle personne me ment parce qu'il y a tel muscle qui a levé de tel visage. Fait que c'est vraiment intéressant. J'avoue. J'apprends des choses. Parce que c'est des trucs qui sont vrais, dans le fond. C'est des vraies choses que quand quelqu'un le fait, tu sais, pas la fameuse affaire, oh, il s'est frotté l'oreille ou whatever. Il y a des trucs qui peuvent ressembler à ça. Ah ouais, ok. C'est vraiment des... Mais c'est vrai qu'on parle... Ouais, c'est ça. On parle quand même beaucoup avec notre langage non-verbal. C'est vraiment cool. J'ai jamais vu ça dans un livre. C'est super intéressant. Ouais. Nice. Très cool. Ça donne envie de le lire, en tout cas. Ouais, je pense que t'aimerais ça. En plus que c'est un livre tout seul, fait que ça t'engage pas à lire une série non plus, là. T'sais, en tout cas,
On parlait, tu disais, il me semble, la Oui, couverture, la ça fait religieux un peu, là, mais dans le fond, c'est parce que sa famille, elle, est comme vraiment religieuse, genre. Ah, Fait OK. que je pense que c'est comme ça, le lien, là. Ah, effectivement. Fait qu'elle, dans le fond, c'est un peu ça aussi, j'imagine, qui apporte des conflits, là, tu sais, sans nécessairement rentrer dans la religion, il y a quand même des conflits de valeurs, des fois, qui peuvent arriver, là. C'est quand même au cœur de pourquoi qu'il y a certaines choses, certains conflits qui sont arrivés. Ah, c'est intéressant. Ouais. Cool. Toi? Ben, moi, je suis en train d'en lire, ben, j'en lis tout le temps 2 en même temps, mais là, j'ai décidé de les partager parce que, même si le développement personnel, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même un livre qui est populaire ces temps-ci. Et c'est The Let Them Theory. En fait, d'habitude, moi, les lectures de développement personnel que je lis, c'est un abonnement que j'ai. Fait que dans le fond, c'est des livres qui sont présélectionnés, mais celui-là, je l'ai vraiment choisi parce que, ben, une fois de temps en temps, je trouve ça fait du bien d'avoir comme des nouveautés en termes de développement personnel. Surtout quand c'est quelqu'un que tu sais qui a quand même de l'expérience. Comme là, on sait que Mel Robbins, je suis en train de lire justement là, le début du livre, puis elle a quand même une expérience en psychologie, elle aussi. Mais surtout en droit. Fait que dans le fond, c'est surtout comme les interactions entre les personnes. Puis, elle a été connue beaucoup avec sa conférence qui est devenue virale, qui est un TED Talk, dans le fond, sur une technique qu'elle apprend, qu'elle s'est apprise elle-même pour se motiver, qui est le 5 Second Rule. Fait qu'en tout cas, vous irez voir ça si ça vous pique la curiosité. C'est sûr que je viens juste de le commencer. Fait que je pourrais pas recommander ça encore à quelqu'un. Je me sentirais pas à l'aise. Mais je trouve que déjà d'entrée, d'emblée, en fait, là, ça a l'air d'être vraiment un livre qui est pratique. Fait que, tu sais, déjà en partant, on a des trucs. Fait que je trouve ça le fun. Puis dans le fond, ben, de Let Them Theory, en général, c'est vraiment juste comme sur le laisser aller. Fait que d'un peu arrêter d'être dans la mentalité de vouloir plaire à tout le monde, puis comme juste de les laisser être, puis de les laisser penser ce qu'ils veulent penser, sans nécessairement rentrer dans l'agressivité ou la méchanceté de comment ils ont pas rapport, mais juste vraiment de comme apprendre à laisser aller. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je pense que c'est quelque chose que on a tout à travailler. Moi, en tout cas, oui. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis l'autre que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, mais que, mon Dieu Seigneur, je le savoure, Fearless. Mais avoue que ça se lit vraiment bien. C'est capoté. Parce qu'il est quoi? Il est quand même plusieurs pages. Et je vais essayer de pas me spoiler, là. Ouais, 588. Ah, c'est ça. C'est quand même un bon livre, là. Puis, on dirait, c'est drôle à dire, mais je le sens que c'est long, mais pas en même temps. Ouais. Parce qu'il y a vraiment du stock qui arrive, là. Tu sais, il y a énormément d'actions. Tu sais, justement, on retrouve un peu le genre de dynamique d'action dans le premier, sans nécessairement spoiler personne. Mais non, vraiment. Puis c'est ça, il y a tout le temps comme un peu d'action qui se passe. Soit au niveau de développement personnage puis les interactions, un peu plus de politique aussi. Ouais. Fait que non, c'est super intéressant. Puis ça agrandit un peu le monde aussi dans ce tome-là. Puis, dans le fond, tu l'avais pas dit, mais c'est le 3e tome dans la trilogie Powerless. Exactement. Fait qu'on a Powerless, on a Reckless et on a Fearless. Il y a aussi Powerful qui est un novella. Puis je trouve ça bien aussi parce que je trouve que la thématique du deuil est vraiment bien abordée. Avoue, hein, c'est ça que j'avais donné comme commentaire, que je trouvais ça intéressant, que justement le personnage qui vit un deuil, bon, on ne donnera pas de détails. Non, c'est ça. C'est que c'est une personne qui est chère à ses yeux, qu'elle a perdu. Puis je trouve en tout cas que c'est le fun parce que autant que des fois ça peut être un peu redondant, mais quand c'est bien fait, comme dans ce cas-ci, ça montre vraiment comme la vraie réalité d'un deuil. Tu sais que comme c'est pas facile de passer à autre chose. C'est pas une semaine que tu y penses plus. C'est ça, exact. Parce que c'est ça, depuis le premier, je pense que ça fait presque 1 an que ça se déroule. Puis c'est ça, exactement. J'ai vraiment hâte de comprendre aussi la fameuse énigme des roses, parce qu'il y a toujours une signification avec les fleurs de la couverture pour cette trilogie-là. Puis je commence à comprendre pourquoi les gens sont tristes que ça soit fini, parce que moi, j'ai commencé à le lire dès le départ, j'étais comme, oh mon Dieu, je m'étais ennuyée de ces personnages-là. Vraiment. En particulier Kai, parce que j'aime vraiment être dans sa tête. Puis voilà, parce que c'est raconté, c'est ça, de différents points de vue. Je vais vous en parler plus tantôt aussi, parce que moi, je l'ai lu déjà. C'est vrai, fait que ça fait partie oui, c'est ça, j'y emprunte. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Fait que je vais te le passer vu que tu vas en parler tantôt. Merci. Puis ta prochaine lecture, en fait, qui va être la même que moi, je pense. Oui, ben c'est ça, on va lire le même livre en même temps.
Tada! Say you'll remember me! Pour ceux qui connaissent la tune Wildest Dreams de Taylor Swift, on n'est pas capable de lire ce titre sans chanter. Fait que c'est ça, c'est la nouveauté d'Abby Jimenez. Oui, ce qui est sorti le 1er avril. Les deux, on aime beaucoup Abby Jimenez, puis ben c'est ça. C'est sûr qu'en sortant un nouveau livre, on allait vouloir le lire. Voilà. Celui-là, ce que je comprends de l'histoire, c'est deux personnages qui s'entendent vraiment bien dès le début, mais que les deux habitent pas au même endroit. Fait que c'est comme un peu une genre de relation à distance. OK. Puis d'un côté, c'est quoi son nom, la fille? Samantha? Samantha, ouais. Ouais, Samantha et Xavier. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle, il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade, donc elle prend soin de cette personne-là. Ouais, qui fait de l'Alzheimer. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des thèmes quand même tristes. Ouais, ben Abby Jimenez, c'est un peu son style, dans le sens que elle amène toujours quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus triste, mais avec de la romance, puis beaucoup de guérison, souvent. Ouais, c'est vrai, ça. Fait que je trouve que c'est bien amené. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est une thématique qui me touche un peu parce que j'ai eu un de mes grands-parents qui est décédé de ça. C'est pas exactement Alzheimer, mais démence vasculaire. Fait que les symptômes se ressemblent énormément, là. Puis justement, c'est pour ça que le titre est venu comme ça, je crois, là, parce que justement, Remember, se souvenir, tu sais, c'est comme tout en lien avec ça. Puis, fun fact, Xavier, le personnage principal, c'est un vétérinaire. Oui, c'est cool. Je trouvais ça intéressant. Ouais, moi aussi, vraiment. Première fois que je vois ça, parce que, tu sais, on sait que Abby Jimenez aime bien avoir tout le temps comme un chien, un chat, une chèvre dans ses histoires. Fait que là, c'est ça. Il va vraiment avoir comme un amoureux des animaux. Fait que j'ai hâte de voir. De le lire. Puis la couverture est magnifique. Honnêtement. Là, moi, c'est vraiment mon genre de couleur. Là. Je pense que c'est vraiment sa plus belle couverture là, pour vous à moi. Là. Pour vrai, oui. Là, déjà, Just for the Summer était vraiment belle. Puis là, on a comme un coucher de soleil avec un pier. Là, ça me fait vraiment penser comme au... Voyons, comment que ça s'appelle? Je vais l'oublier. En tout cas, peu importe. Une fête foraine, là, tu sais, sur un quai comme ça, c'est vraiment cool. Oui. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. On va le lire en même temps. Oui, clairement, Juju va le finir avant moi, mais c'est pas grave. Ben... C'est le principe de le commencer en même temps puis de lire la même chose en même temps. Voilà. C'est ça. Le but, c'est de lire d'abord tout ça. Effectivement. Fait que voilà, notre prochaine lecture qui va être la même. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, parenthèse, check comment qui est plus floppy, celui-là. L'autre, il était comme rigide, on dirait. C'est vrai, c'est comme mes éditions de Once Upon a Broken Heart sont vraiment stiff, ouais. C'est ça. Ça, j'aimais moins ça. Mais c'est pas grave. J'ai rendu ma cousine très heureuse. Bon. Si on entre dans vraiment le sujet en tant que tel de notre podcast, justement, j'ai invité Laurie à participer à un challenge. C'est sur Instagram, on peut en tout cas mentionner, là, c'est LG Books. Oui, ben LG Books, dans le fond, c'est qui a un compte Instagram, puis c'est ça. Dans le fond, Juliane a participé déjà quelques fois à ce challenge-là. J'ai participé à un challenge de Saint-Valentin, puis là, elle en faisait un autre pour Paul, puis je sais comment, ça serait le fun que Laurie participe. On n'a pas été dans la même équipe, fait qu'on était comme un peu en rivalité. Fait que ça pouvait être intéressant, je trouve. Ben, autant... Moi, je pense que j'aurais été dans ton équipe que, justement, dans cette situation-là, que j'étais pas dans ton équipe. Pareil. Je trouvais ça cool quand même. Parce que, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'il y avait 3 équipes. Chaque équipe avait comme 6 thèmes par rapport à la lecture. Mettons, un livre qui a un mariage dedans. Bon, c'est un exemple. Il y avait comme plein de thèmes différents. Selon le thème, on faisait des points. Puis il y avait des challenges pour la semaine aussi. On pouvait faire encore plus de points. Puis bon, c'était l'équipe qui avait plus de points qui gagnait au final. Puis là, ça s'est terminé il y a juste quelques jours. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était vraiment comme du 21 mars au 27 avril. Fait qu'on vient tout juste de terminer le challenge. Fait qu'on s'est dit que justement, ça donnait un bon prétexte pour toute ce challenge-là. Ben, tu sais, ça nous en a fait quand même quelques livres dont on va pouvoir parler. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire un épisode là-dessus aujourd'hui. Oui. Fait que toi, t'étais dans la team Lapinou. Oui, c'est ça. Fait que votre couleur, oui, c'était vert, hein, je pense. Moi, ma couleur, c'était bleu. Fait que dans le fond, on faisait des petits points pour la couleur de la couverture. Puis après ça, ben, on avait des thématiques aussi un peu plus spécifiques là, qu'on vous expliquera peut-être à mesure. Voulais-tu commencer? Oui, je peux y aller. Ouais. Le premier livre que j'ai lu qui comptait dans le challenge, parce que comme j'ai dit, il y avait des challenges de semaines aussi, là. Bon. Premier livre que j'avais lu dans le cadre du challenge, c'était
The Favorites de Lane Fargo. Puis celui-là, ça comptait pour un livre qui parle de voyage. OK! C'est là-dedans que j'ai mis dans la catégorie. Ce livre-là, c'est plus une fiction historique qui suit deux... je sais pas comment on appelle ça, là. Deux patineurs? Ouais. Deux... Ouais. On dit? Deux patineurs artistiques. Mm-hmm. Ouais, OK. Puis pourquoi j'avais choisi pour le thème du voyage, c'est que justement, vu qu'ils font plein de compétitions partout au monde, ben, des fois on les voit, ils sont en Russie. Ça faisait qu'on les voyait quand même dans plusieurs contextes, plusieurs villes. Effectivement. Fait que ça, c'est un côté intéressant quand même. On les suit quand même pendant plusieurs années. Là, je me souviens plus combien exactement, mais pendant plusieurs années, on suit Katerina puis Heath, qui sont des meilleurs amis depuis leur enfance, qui ont grandi en faisant du patin ensemble. Quand on est, genre, ils deviennent vraiment bons, ils font des compétitions mondiales, ils vont aux Olympiques. Puis il y a beaucoup de drames, là, dans le sens que, bon, avec les autres duos qui participent, du sabotage un peu, des relations amoureuses, des chicanes, des blessures, tu sais, il se passe vraiment plein de choses, ce qui fait que, tu sais, t'as tout le temps envie de continuer le livre. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a comme plusieurs chapitres, comme on dirait, entre chaque chapitre, peut-être, c'est comme des formats entrevues. Fait que, ça, c'est intéressant. Il y a comme plein d'autres personnages qui sont autour là, des deux personnages principaux qui donnent un peu leur opinion. Ah, il s'est passé telle affaire, ben moi je pensais telle affaire. Fait que c'est intéressant parce que ça devient comme un peu un livre style documentaire, mais tu sais, c'est de la fiction. Oui. Mais on dirait tellement que c'est des vrais personnages. Ça, c'est cool. Quand quelqu'un est capable d'écrire des personnages comme ça, puis est-ce que tu t'es rendu compte si, mettons, quand les autres donnaient leur opinion versus ce que les personnages, eux, vivent, est-ce que ça concorde? Non, ou des pas fois, toujours, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que, bon, on est vraiment dans le point de vue de Kat, là, dans le livre qui raconte, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais justement, tu sais, les autres couples qui participaient, les autres duos, ben, des fois, eux, ils voyaient pas les choses de la même façon, ou, tu sais, ils étaient pas au courant de tout ce qui s'était passé, tu sais. Fait que, il y en, tu sais, tu vois un peu la personnalité de chacun, chaque personne à travers ça aussi. Il y en a qui sont plus comme, arrogants, puis il y en a qui sont plus relax, plus humble, là. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est du drame tout le long. J'ai donné un 4 étoiles quand même en finissant le livre parce que j'ai trouvé que l'auteur a réussi à me faire vivre comme plein d'émotions. C'est quand que tu te sens comme sincèrement frustré parce que tu te dis comme mais pourquoi c'est arrivé, c'est pas juste. Quand tu te sens vraiment engagé quasiment dans les conflits. J'étais genre fâchée pour elle que quelque chose soit arrivé. Bon, je dirais pas c'est quoi. Ben, je me dis c'est parce que quand même j'aime le personnage. Ben oui. Je suis attachée au personnage, à l'histoire, tu sais, ça m'a fait de la peine aussi. J'étais comme wow, tu sais, justement, j'avais vraiment l'impression de lire une genre de biographie, un genre de c'est ça, là, livre documentaire sur une situation qui s'est passée comme si c'était vrai. Mais je me trompe-tu ou c'est inspiré quand même d'un vrai duo? Parce que moi, j'avais entendu parler que c'était inspiré, tu sais, le duo de Scott pis Tessa Virtue, qui était connu au Canada. Peut-être, peut-être que c'est vaguement inspiré sans nécessairement qu'il y ait des histoires réelles. J'ai vu des gens qui imaginaient un peu les personnages comme eux. Mais je pense pas que c'est inspiré vraiment d'eux, là, parce que je pense pas que c'était aussi dramatique que ça. Non, c'est ça. Mais ouais, je le recommanderais si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis il me semble, j'ai vu qu'il était déjà disponible en français, là. Ah ouais! My God, c'est rapide! Il y a certains livres comme ça que sont comme traduits quasiment automatiquement, là, qui sortent comme en français puis en anglais quasiment en même temps. Crème, c'est cool, ça. Ouais, je vous le recommanderais. Ben oui, absolument. Puis toi, prochaine lecture? Moi, dans le fond, la première lecture qui correspondait au challenge, moi aussi, je vais aller chercher mon petit... ça serait The Serpent and the Wings of Night. Donc, celui-là ici. Fait que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais justement, je trouvais ça le fun de revenir parce que je sais pas si je l'avais nécessairement bien expliqué, parce qu'il y a quand même du stock. Fait que déjà, en premier, The Serpent and the Wings of Night,
c'est le premier tome d'une grande série de plusieurs duologies. C'est écrit par Carissa Broadbent et j'ai découvert justement son écriture avec cette série-là. Puis, ce duo-là, en fait, j'ai les 3 avec moi parce que il y a un duo plus une novella. Je vous dirais que c'est vraiment l'idéal de lire la novella entre les deux. Fait que vraiment, on les lit en ordre de Serpent and the Wings of Night. On a Six Scorched Roses. Et ensuite, on a Ashes and the Star-Cursed King. Fait que pour ce qui est de Serpent and the Wings of Night, si vous aimez les épreuves, vous allez être vraiment servi. Parce que c'est vraiment unique comme façon de l'amener. C'est sûr que, bon, c'est des épreuves, fait qu'on ça s'est déjà vu, mais moi, c'est vraiment de la façon que ça a été amené, puis de la façon que ça a été écrit. C'est un peu plus dark, un peu plus gothique comme environnement, parce que c'est vraiment comme des vampires. On a dans la maison de la nuit, qui est la première duologie, 2 types de vampires qui sont constamment en guerre. Fait qu'on a les Rishon, puis c'est ça, t'as les Rishon, puis t'as les Hyaj. Okay. Fait que c'est 2 races de vampires volants. Fait que ça, c'est la particularité. Ah, okay. Oui, les 2 ça, sont volants. Le gars, tu me parlais, il y a des ailes. Oui. Okay, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup quand ils ont des ailes. Fait que, dans le fond, il y a les Rishon qui sont des vampires à ailes à plumes. Okay. Puis les Hyaj qui sont des vampires comme classiques avec des ailes de chauve-souris. OK, ouais. Puis, depuis 200 ans, c'est les Hyaj qui règnent. Mais on sait que ça a comme été forcé un peu parce que à chaque fois que ça change justement de race qui domine l'autre, c'est tout le temps à cause d'un massacre terrible. Ah, cool. Fait qu'on sait qu'il y a eu un contexte, mais on sait pas plus que ça. Puis le roi, qui s'appelle Vincent, la première chose qu'on sait de cette histoire-là, c'est qu'il trouve justement Oraya, puis il l'accueille chez lui. Fait qu'on sait déjà en partant que c'est comme une fille adoptive, puis que c'est une humaine. Fait que c'est vraiment particulier parce que justement, elle est comme en danger constamment, juste en existant dans l'environnement où est-ce qu'elle se trouve. Elle est pas supposée être là dans le fond. C'est ça. Puis là, pour rajouter une coche à ça, elle va participer aux épreuves de Nyaxia. Donc, d'où la raison pourquoi ça s'appelle Crowns of Nyaxia. Nyaxia, ça se trouve être la déesse de la nuit, de la mort. Donc, c'est la déesse principale des vampires. Fait que c'est vraiment la divinité qui essaye d'impressionner, qui essaye de, justement, d'être reconnaissant envers elle parce que c'est elle qui les a créés. Fait que c'est pour ça qu'il y a des épreuves à son nom. Puis justement, quand quelqu'un gagne ces épreuves-là, c'est-à-dire tout le monde est mort à part cette personne-là, il peut demander une faveur. C'est un peu comme dans les Hunger Games, faut tout qui s'entretuent, genre? C'est ça, exactement. Fait que c'est pas nécessairement, tu sais, vu que c'est comme plusieurs épreuves, il y a des fois, c'est juste comme l'environnement qui va s'occuper de tuer certains concurrents, mais ça va finir pas mal que il y a des combats entre-temps. Puis, c'est ça, dans le fond, dans les épreuves, quand on réussit à gagner les épreuves, on peut demander une faveur à Nyaxia qui va réaliser. Mais ça peut être n'importe quoi. Fait qu'on sait déjà à la base que Oraya, elle, ce qu'elle va faire, c'est devenir la légale de Vincent, qui est le roi des vampires. Donc, elle va devenir comme vampire. Puis, avec ce lien-là, qui appelle le Coriate, ils vont devenir comme liés ensemble, fait qu'ils vont partager le même pouvoir. Fait que ça va faire en sorte que ça va la protéger elle, puis que Vincent, lui, il aura pas à tout le temps la surveiller pour pas qu'elle se fasse tuer. OK. Mais là, comprends-tu qu'au début, c'est un peu louche parce que tu te demandes, OK, qu'est-ce qu'il y a, lui, comme avantage, dans le fond? Mais là, on l'apprend un peu aussi. Fait que, tu sais, t'as comme beaucoup d'informations que tu découvres à mesure, fait que c'est vraiment le fun. Puis aussi, tu découvres Rain, qui est le personnage dont je t'ai parlé, qui est le personnage principal, comment je pourrais dire, le love interest, finalement. L'intérêt amoureux principal. L'intérêt amoureux principal, voilà. Puis, ben c'est ça. Ils font équipe malgré eux, fait que c'est vraiment un vrai enemies to lovers. Puis, bref, c'est ça. Je peux pas vraiment dire après ça ce qui se passe dans les épreuves, mais c'est vraiment, vraiment bon.
c'est quand même une bonne brique, puis j'ai eu l'impression que ça a flyé tellement c'était rapide. Il doit y avoir beaucoup d'action, tu sais, quand il y a des épreuves comme ça, d'habitude, on reste engagé. Là. Exactement, beaucoup d'action, puis justement, ben moi, ça répondait à la thématique, un livre qui parle de guerre. Fait qu'il y a quand même de la guerre dedans. OK. Fait que voilà. Puis quelle note tu as donné? 5 étoiles. Ouh, OK. Non, attends, 4.5. Le deuxième, j'ai donné 5, il me semble. Mais c'est quand même... La novella. Mais oui. Quand même une grosse note pour un premier livre dans une série, dans une saga, là, ouais. Oui, vraiment, là. Puis en termes de livres qui utilisent, là, justement, la thématique des épreuves, là, top tier. Genre, pour vrai, ça accote Throne of Glass, presque, là. Fait que, ouais. Moi, c'est sûr que c'est sur ma liste à lire éventuellement, là. Ben, surtout que tu les as aussi, là. Ben, juste le premier. T'as pas le 2 aussi? Non, juste le premier. Bref. Fait que, on commence par celui-là. Puis ben, c'est ça. À date, ce qui est publié, celui-là, il est sorti en français. La première trilogie au complet est sortie en français. Puis là, ben, justement, la deuxième, là, j'ai parlé de trilogie. C'est une duologie avec une novella. Ouais, des fois, ça devient mélangeant un peu. C'est ça. Parce qu'il y en a 3, mais c'est pas une trilogie. Puis il y a beaucoup de petits livres indépendants aussi dans la série. Fait que ce que je vous conseille de faire, Carissa Broadbent, dans le fond, elle a son propre Instagram, puis ses réseaux sociaux, puis elle a vraiment publié l'ordre dans lequel guide un peu. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment un ordre. Fait qu'on commence par la maison de la nuit, après ça, c'est la maison de l'ombre, puis ça finit par la maison de sang. Fait que voilà. Fait que là, t'as lu la première duologie avec la novella, c'est ça? Exactement. Mais là, je vais plus parler des autres tantôt, parce que c'est bon. Pour qu'on s'alterne un peu. C'est bon, parfait, ça me va. Moi, justement, pour commencer une saga, je n'ai parlé dans un de nos épisodes, ça fait peut-être 2-3 épisodes, que j'avais enfin commencé la trilogie Caraval de Stephanie Garber, que j'avais depuis un petit bout, que j'avais pas commencé encore. C'est une trilogie, mais il y a une novella comme un peu plus des fêtes, là. Fait que je me suis dit, bon, ça compte comme une saga. Moi, ça comptait dans ce thème-là pour mon équipe, puis il y avait justement commencé une saga. Fait que lire le premier livre. Fait que c'était quand même facile, vu que tu pouvais lire plein de premiers tomes. Tu peux commencer plein de séries si tu veux. J'avoue que ça, on était quand même avantagés, je pense. Moi, ça, j'ai fait commencer plein de séries. Ben oui, pourquoi pas. Dans celui-là, on est dans un monde fantastique, mais c'est un monde différent que il n'y a pas de guerre, il n'y a pas vraiment de créatures, c'est vraiment plus un monde magique. Bon, il y a plusieurs îles, il y a plusieurs endroits. On commence justement, on suit Scarlett et Donatella, j'allais oublier son nom. Sa sœur, hein? Oui, c'est ça. Ils sont sœurs. Les deux habitent avec leur père qui est, bon, pas super gentil, fait que les deux, ils veulent s'en aller. Puis justement, leur excuse, c'est de s'en aller au festival, la compétition Caraval. Que t'arrives là-bas, tu sais pas ça va être quoi comme le thème, là. T'as comme des indices pour... tu sais, c'est comme tout un objectif différent. C'est pas toujours le même format. Donc, t'arrives là-bas, tu sais pas ça va être quoi l'objectif. T'as comme des indices que tu peux suivre aussi. Cool. Puis, il y a comme tout le temps un prix à la fin aussi. Puis justement, le personnage qui organise Caraval, il s'appelle Legend. Puis lui, il a des pouvoirs, là. Et ça, il y a certaines personnes dans ce monde-là qui ont des pouvoirs, qui... justement, utilise de la magie. Puis quand que t'entres dans ce festival-là, c'est comme tu sais même pas c'est quoi qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, tu peux penser que c'est quelqu'un qui participe, mais en vrai, c'est comme un personnage non-joueur. Un personnage, un acteur. Fait que tout le long, t'es comment, mais telle personne, je peux te faire confiance. Puis il y a de la romance à travers ça aussi. Chaque sœur a comme une romance dans la trilogie, mais là, le premier livre, en tant que tel, on est vraiment plus dans le point de vue de Scarlett. Puis là, elle, justement, rencontre Julian qui l'aide à se rendre jusqu'à à l'île où se passe Caraval. Puis ben, ils se tiennent pas mal ensemble pendant ce livre-là parce que, dans le fond, l'intrigue du premier festival, c'est que sa sœur Donatella a été comme kidnappée, puis il faut qu'elle la trouve. Fait que c'est quand même assez spécial, vraiment différent. Je trouve que des autres livres fantastiques que j'ai lus. J'ai donné un 4 étoiles aussi, ça n'a pas été, mettons, un gros coup de cœur, mais j'ai eu du plaisir, ça se lit facilement.
C'est pas trop compliqué non plus à comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, t'es pas dans un monde de politique hyper complexe. Ça a l'air divertissant. Oui, c'est vraiment divertissant. Puis, il y a plein de petits plot twists que t'es comme, ah, ok, comme ça, je pensais pas. C'est dur de prédire un peu, je trouve, qu'est-ce qui va arriver. Fait que, ouais, je suis contente de l'avoir enfin lu. J'ai hâte de lire ça, moi. Mais ça serait ton genre, parce que ça fait un peu Disney, mais comme plus dark. OK. Parce que, tu sais, du monde qui meurt, là, tu sais. Oui. C'est ça. Ça fait plus dark quand même, là, mais c'est comme si les gens s'en allaient à Disney, mais qu'il y avait comme une quête à faire rendue là-bas, là. Nice! Un genre de meurtre et mystère mix Disney, genre. Fait que, très cool, ouais. Intéressant. Alright, ben, le prochain, justement, ça suit ma petite logique. Donc, la novella, c'est à celui-là que j'ai donné 5 étoiles. Ouais, en fond, c'est une novella quand même, là. Oui. Puis c'est parce que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Je trouve qu'en termes de novella, sincèrement, c'est super bien fait. Fait que dans le fond, ça se trouve être la novella qui est entre les deux premiers de la première duologie dans Crowns of Nyaxia. Puis, dans celle-là, c'est vraiment une histoire d'amour un peu à la Belle et la Bête. OK. Fait qu'on a Lilith et Veil. Veil est un vampire, Lilith est une humaine. J'aime ça, Lilith comme nom. C'est vraiment beau. Beau hein. Ça fait vampire comme nom. Ben, effectivement. Puis, tu sais, surtout que on voit plus tard que ça fait du sens un peu aussi avec son nom, parce que Lilith, c'est un peu comme, ça veut dire celle qui amène la mort. Ah, ouais, OK. Ouais. C'est ça. C'est macabre. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est que c'est quand même un peu sombre comme histoire parce que c'est vraiment autour de la maladie. Puis Lilith, elle, c'est comme une scientifique avant son âge parce qu'on se trouve quand même dans un contexte médiéval. Ah, OK. Puis c'est le fun parce qu'on sort un peu du contexte du premier livre parce que c'est carrément ailleurs sur la carte. OK. Mais on comprend que justement, Veil, lui, était lié avec la guerre avant, c'est un ancien général, puis que là, il s'est retrouvé exilé là. Fait que c'est comme le seul vampire qui est là, il y a personne qui va le déranger, il y a personne qui... C'est vraiment comme la bête, là, tu sais, genre, il y a personne qui l'approche, puis personne qui veut le déranger, puis de toute façon, tu sais, il est quand même capable de pas trop tuer de gens pour être capable de se nourrir, fait que ça va. Sauf que là, Lilith, elle se trouve à être vraiment dans un gros dilemme parce que sa sœur est en train de mourir de la maladie qui est une espèce de peste qui se passe dans ce village-là. Ben, quasiment, mais tu sais, c'est vraiment plus comme au niveau de la peau, là. Ils décrivent ça souvent, là. C'est comme la peau devient toute comme poussiéreuse, puis quasiment comme s'il se dégrade à mesure, là. C'est un peu spécial. Puis là, ben c'est ça. Elle a comme ses instruments. Puis ben vu que les vampires, c'est connu, ils peuvent pas mourir de maladie, ils ont comme l'immortalité. Ouais, c'est ça. Ben là, elle se dit, OK, moi, ma seule solution, même si ça a pas de bon sens, c'est super dangereux, j'ai pas le choix d'aller voir Veil, parce que son sang pourrait m'aider. Ça a l'air bon. Juste, tu me dis Belle et la Bête, puis je suis comme vendue. Vendue, exactement. Puis en plus, pour rajouter à ça, t'as des roses qui, justement, ont vraiment une symbolique spéciale. Le marché que Lilith va faire avec Veil, c'est qu'à chaque fois qu'elle va lui demander une fiole de son sang, elle va lui donner une de ses roses spéciales. Mais elle lui dit pas pourquoi elles sont spéciales. Ah, ça m'intrigue. Fait que t'as comme plusieurs petites intrigues, puis la fin, pour vrai, là, chef's kiss. En plus, vraiment, c'est juste une novella, bon. Ah oui, c'est pas très long, là. C'est pas long, là. C'est comme 200? 164 pages. Tu sais? Ça se lit bien. Quand même, là. Fait que c'est ça. Moi, je l'avais lu justement parce que ça parle de famille. Parce que même s'il y a une romance, il y a quand même une très belle relation entre Lilith et sa sœur. Fait que c'est super cute. Je trouve que les thématiques sont bien abordées. Puis pour vrai, pour 164 pages, là, j'en reviens pas comment que c'est bien développé quand même. Wow, quand même, hein? C'est vraiment là que je suis tombée en amour avec l'écriture de Carissa Broadbent. Ah, wow. Cool. Voilà. Fait cool. que... Ton prochain? Moi, mon prochain, ça comptait dans une catégorie, c'était comme un défi de la semaine de lire une romance. OK. Mon Dieu, ça va bien. C'était quand même facile parce que là, j'ai lu tellement de romances. Dans ton cas, c'est simple. Ouais. Mais c'est pas juste une romance, c'est une dark romance. Ouh. Je l'ai parlé à un moment donné dans un autre des podcasts. C'est sûr que vous allez entendre parler de livres qu'on a parlé oui, avant, évidemment. là, mais là, plus en détail.
Fait que justement, c'est Insatiable, c'est le premier tome de la trilogie de Edge of Darkness, c'est justement Dark Romance, qu'on suit Cade et Stacy qui ont quand même grandi ensemble. Dans le fond, c'est parce que Stacy, c'est la meilleure amie à sa sœur jumelle. La sœur jumelle de Cade qui s'appelle... Je sais plus son nom, désolée. C'est pas grave, j'ai pas son nom. Mais il me semble que c'est Lou, son surnom, je sais plus son nom. C'est pas grave. Justement, eux s'aiment un peu en secret depuis qu'ils sont à peu près 16 ans. Parce que justement, la sœur jumelle de Kate ne voudrait pas qu'ils sortent ensemble. Fait que là, bon, ils sortent ensemble en secret. Tu sais, ça va bien pendant un petit bout. Puis là, bon, il se passe quelque chose. Je pense qu'on se rend rapidement. Fait que je vais le dire, là. Vu que Stacy, elle a trompé Cade, ben c'est ça, ils se sont laissés. Puis là, on est comme 2 ans plus tard, Cade, il a vraiment comme viré du mauvais bord. Effectivement. Parce que je t'en ai parlé un peu. Oui, là. Il est comme rendu dans une genre de mafia. Il est comme allié avec la chef de la police de l'Écosse, mais elle est comme genre elle a, tu sais, elle est dans la police, mais comme en vrai underground, genre elle fait de la prostitution, genre super corrompue. Oui, vraiment très, très, très corrompue, elle tue du monde pis tout, là. Puis c'est ça, Kate, il est rendu comme allié avec elle, il est comme pogné avec elle, là, pas mal. Le livre est séparé quand même avec, bon, des flashbacks de il y a 2 ans, bon, comment que Stacy et Kate se sont mis ensemble, ce qui est comme très cute, là, c'est juste comme une petite romance entre 2 ados. Puis là, t'as le moment actuel aussi qui se revoit après 2 ans, que les deux ont clairement, tu sais, c'est ça, là, un lien particulier, une attirance forte l'un envers l'autre. Puis là, ils recommencent à avoir des rapprochements, mais c'est comme non, on sortira pas ensemble. T'sais, lui, il veut rien savoir d'elle. Il a tellement comme fait du mal. Oh, au petit cœur. En l'ayant trompé que c'est ça, là, lui, il est pas ouvert. Il veut plus rien savoir. En même temps, ils sont comme tellement un peu obsédés l'un avec l'autre qu'ils peuvent pas comme ils peuvent pas rester ben loin l'un de l'autre. C'est ça. Fait qu'on suit aussi Stacy que son demi-frère, là, c'est le fils à sa belle-mère. Fait qu'ils n'ont pas de lien de sang, là. Que lui, il est vraiment dégueulasse. Qui fait des choses vraiment pas correctes. Fait que il y a beaucoup tu sais, je dirais vraiment de lire les trigger warnings, là, avant de lire cette série-là, parce qu'il se passe beaucoup de choses assez intenses. Ouais, moi, je me souviens, tu lisais ça dans le char. Ouais. Tu m'en parlais, j'étais comme... Wow. Oh my god! Tu sais, c'est le fun à lire parce que, justement, il y a beaucoup de drames, mais des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, mais comme, c'est le fun à lire. Là. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être pas tout à fait réaliste, mais c'est le fun à lire. Oui, puis moi, ben, quand tu m'en as parlé, ça me faisait vraiment penser au genre d'histoire qu'on lisait quand on était ado, genre sur Wattpad, que comme, on aurait tellement pas dû être en train de lire ça, mais on se retrouvait quand même à lire. C'est quand même des livres assez spicy, là, si jamais vous aimez pas ça, il y en a pas mal, assez détaillés. Puis pour vrai, j'ai quand même bien aimé ça parce que justement, on suit vraiment leur histoire d'amour dès le début. Fait que on s'attache au personnage. Lui qui a comme des traits de personnalité antisociale, fait que il aime pas grand monde, là, sauf elle. Fait que c'est quand même cute, là. Bon, leur romance, comment que ça se développe. Fait que j'ai trouvé justement, j'étais attachée à eux, puis que quand il se passait des choses, je pouvais vivre des émotions. C'était un livre addictif, que tu voulais juste savoir c'est quoi qui allait se passer. Puis c'est quand même une trilogie qui suit le même couple. Fait que il se passe beaucoup de choses. Là. C'est pas une romance qui est plate du tout. Là. Ben c'est ça, tu sais, ça a le temps d'évoluer beaucoup. Là. Déjà, s'il y a un time skip de 2 ans dans le premier, après ça, on peut s'attendre à plus. T'as-tu continué la série? Oui. Ah! Mais... T'as-tu fini? Non, j'ai pas fini. Pas parce que je vais en parler plus tard. Ah, ok. Je veux que le deuxième tome en fait partie aussi. Oui, le deuxième tome fait partie de mes lectures des derniers temps, mais j'ai pas continué après ça. Ok, parfait. Ouais, fait que ça, c'était Insatiable, 4 étoiles. Alright. J'ai quand même bien aimé ça. Ouais. Mais des fois, c'est le fun de comme complètement sortir oui. comme de ce que t'es habitué. Puis, je sais pas, ça fait comme rafraîchissant. Oui, même si ça n'a pas de bon sens comme histoire. Je sais que je commencerai pas à lire juste de la Dark Romance. Non, j'ai besoin des fois d'avoir de quoi de sain, quelque chose de réaliste, mais une fois de temps en temps, c'est le fun. Effectivement. Good. Toi, ton prochain livre? Fait que, ben, moi, mon prochain livre, je vais finir, justement,
le petit trio de la duologie. Ashes in the Star Curse King, faut faire attention, ça a l'air d'être plus petit, c'est pas le cas. Il est long. Moi, je me suis fait avoir et j'ai vraiment passé proche de ne pas le finir. Pour vrai? Tu l'aurais DNF. Exact. Mais je vous jure que ça vaut la peine d'arriver à la fin. C'est-tu plus que c'est lent au début? C'est le 2/3. OK. Quand même. Ça arrive. Quand même, mais c'est parce que c'est qu'on a tellement été laissés à la fin du premier sur qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, avec toute l'action qui venait de se déballer avec les épreuves, parce que là, les épreuves de Nyaxia se terminent. Puis là, ben, c'est toutes les répercussions. Fait que, effectivement, ça peut être long. C'est long avant qu'il se passe quelque chose, ça s'installe lentement. On a aussi beaucoup de deuil d'aborder là-dedans. Justement, ça, c'est un exemple peut-être de quelque chose d'un petit peu répétitif. Mais, en même temps, quand ça finit par aboutir, le 3e tiers est incroyable. Ouais, OK. C'est comme un build-up, genre. Vraiment. Vraiment. Puis c'est ça, c'est que ça escalade vraiment tranquillement. On a juste assez de petites miettes pour te donner le goût de continuer. Mais le payoff vaut la peine. Genre. Oui, vraiment. Okay. Vraiment, ça, parce que... Mieux, oui, parce que comme la descente après ça, là, tu sais, mettons, il y a combien de pages? Il y a 700 pages? Parce que c'est écrit très petit, là, dans cette édition-là. C'est des pages de Bible. Moi, c'est vraiment la version audio qui m'a fait réussir à le lire parce que... ça doit pas pire en audio. Bon, à peu près 550 pages, mettons. 580 pages, mais c'est quasiment équivalent à 600 pages. Écrit petit, fait que je te dirais que, mettons, les 150... Non, mettons 175 dernières pages, ça a flyé. Vraiment. Un peu genre style Sarah J. Maas, là. Ouais, exactement. Tu sais, là, il se passait plein d'affaires, là, une après l'autre, puis là, tu sais, tous les dénouements, toutes les énigmes, toutes les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentées dans le premier, qui sont toujours pas résolues dans celui-là. Ben, c'est quand même le fun, parce que si c'est tout résolu en un livre, et c'est une série, c'est un peu plate. Ben, surtout que c'est une duologie, fait que, tu sais, il faut que ça se finisse, puis justement, lui, je l'ai lu parce que, moi, dans le fond, mon pointage, ça me donnait des points si je lisais le 2e tome d'une duologie. Fait que j'avais déjà planifié de le lire, fait que moi, ça tombait bien, mais c'est ça. Ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, mais j'ai vraiment apprécié la fin. Fait que ça valait vraiment la peine. Ta note? 5 étoiles. Aussi? Ah ouais? À cause de la fin. À cause de la fin, ok. Ouais. Ah, wow, ou 4.5, je sais plus. J'étais proche de ça, me semble. Mais je vais le regarder. Tu l'as beaucoup aimé, pareil. Oui, vraiment. Ben, c'est ça, on dirait que la fin, ça l'a vraiment rattrapé. Bon, 4.5, c'est ça. Ben, c'est quand même fait que dans le fond, 4.5 pour les 2 tomes de la duologie, puis 5 étoiles pour le novella. Wow! C'est très bon, ça veut dire que t'as vraiment aimé ça. Vraiment, puis c'est vraiment juste parce que je voulais me donner une pause avant de commencer le prochain. Mais j'aurais très bien pu embarquer tout de suite. Tu sais, mettons, j'aurais été encore en congé quelques jours, là. C'est sûr que j'aurais continué. Parce que là, dans le fond, ben le prochain, c'est qu'avant la prochaine duologie, il y a un livre individuel. Ah, c'est vrai? Ouais. Qui est The Vampire Conqueror. Fait que là, j'ai bien hâte de voir. Ça a l'air qui est vraiment bon. Puis je l'ai déjà. Fait que c'est pratique. Fait que c'est ça. Mais vraiment, puis by the way, j'ai pas lu l'autre trilogie qui est écrite par Carissa Broadbent qui s'appelle The Daughter of No World. Mais pour vrai, je pourrais recommander, sans même connaître cette série-là, à n'importe qui, l'écriture de... c'est vraiment excellent, cette trilogie-là. C'est ça. Ouais. Pour vrai, là, son écriture est excellente. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Honnêtement, là, ça va être prochainement, sûrement que je vais le lire. C'est clair. Ouais. J'ai hâte que tu me dises comment tu l'as trouvé, puis tu me diras quand tu seras rendu à la novella, je vais pouvoir te le prêter. Oui, c'est ça, moi, juste le premier, fait que je vais t'emprunter les autres. Ben, voilà. Moi, ma prochaine lecture, c'était un livre de 500 pages et plus. Puis, en même temps, il y avait une catégorie de la semaine qui était comme un livre sur la famille. Fait que, pour vrai, c'était vraiment parfait pour ça. C'est Some Kind of Perfect de Christy Beccarici, qui est le dernier tome de la série Addicted Calloway, le 10e tome, qui est une brique. Ça, c'est une saga. Oui! Une brique de 800 pages. Qui conclut la grosse série. C'est vraiment un livre épilogue. Chaque personne des 6 personnages principaux ont des points de vue un peu en alternance. Et on l'a su pendant au moins 10 ans, là. C'est quoi qui se passe. Puis c'est beaucoup axé sur la famille parce que chaque couple a des enfants.
Fait qu'on voit vraiment, tu sais, c'est ça, la naissance des enfants, leur grossesse, comment ça va avec la famille, les petits drames. En général, là, si je résume un petit peu la saga, là, de Addicted Calloway Sisters, on a 3 couples principaux qui ont comme chacun un peu leur personnalité, leur vibe un peu. On a Lily et Lo, qui eux sont vraiment comme un peu tout le temps ensemble, plus nerd. On a Lily et Lo, je viens de parler. On a Connor et Rose, qui eux sont plus comme style riches un peu. Ils sont tous riches, là, mais tu sais, plus genre travail de bureau, plus bon, tout le temps habillé en talons hauts, tout ça. Puis ben eux, se startent une grosse famille, je pense qu'ils ont genre 8 enfants en tout, là. Oh my Je god! me sais plus exactement combien, là, mais ils ont vraiment une grosse famille. OK! Fait que, ouais, ça fait beaucoup d'enfants. Il y a eu tout le temps des nouvelles naissances. Puis on a des Zippy Wright, qui eux sont un peu comme les Wild Child, là, genre ils font de la moto, ils font de l'escalade, tout ça. Fait que chaque personne est vraiment différente. Puis vu qu'on les a suivis pendant 9 livres, ben tu sais, on les connaît tellement que c'est vraiment le fun de les suivre au courant des années, de les voir grandir, de les voir élever leurs propres enfants, tu sais, de qu'est-ce qu'ils ont appris de leurs épreuves qu'ils ont vécues, comment, tu sais, qu'ils vont un peu, tu sais, éduquer leurs enfants basés là-dessus. Vraiment, là, genre, un exemple parfait de, tu sais, la trope found family, là. Parce que même si, bon, il y a 3 sœurs. Ouais, c'est des vraies sœurs, mais comme, probablement, c'est tout l'entourage qui se rajoute. Il y a quand même des liens de famille, mais ils se créent vraiment leur famille à eux. C'est cool. Leurs parents biologiques sont moins dans le décor. C'est vraiment comme les 6, ils se créent leur propre famille. Fait que c'était vraiment le fun à lire. Quand même long, par contre, je vous dirais que... c'est sûr! Non plus, je suis pas la personne qui est plus intéressée, mettons, tu sais, aux bébés, aux enfants, tout ça. Mais vu en même temps, tu sais, que c'est des personnages que j'aime, ça me dérangeait pas trop. Tu sais, je n'ai pas trouvé ça hyper plate. Mettons, j'avais juste lu ça, j'aurais peut-être trouvé ça plate, mais c'est parce que c'est un tome épilogue. Là, ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment comme un build-up pendant toute la série. Ouais, tu sais, quand tu apprends à connaître plus les personnages, probablement, tu sais, t'es comme content pour eux. Ouais, c'est ça. T'sais, mettons, je voulais un petit peu en arrière parce que je trouve que ça résume bien, là. Bon, ils disent Lily et Lo, c'est des amis dans l'enfance et des âmes sœurs. Wright et Daisy, c'est des personnes qui prennent des risques, qui font des aventures. Puis Connor et Rose, c'est des rivaux, sont super intelligents puis très très intellectuels. Puis là, ça dit après 10 ans de rire, de cœur brisé, d'amour, ben ils sont de retour pour une dernière fois. Fait que ça résume un petit peu le livre. Oh, cute! J'ai entendu parler aussi, sont en train de les traduire. Ils vont tous sortir en français. Wow! Je pense peut-être le premier, je crois, est sorti, qui est Addicted to You. Fait que si ça vous tente de les lire, mais que vous lisez en français, là, ils vont tous sortir dans les prochains mois. Là. Je pensais que c'était déjà sorti en français, parce que ça fait quand même un bout que c'est là, c'est une série qui ils ont commencé à les écrire, je pense, en 2014, 2015. OK, quand même! Celui-là, il a été écrit en 2016. OK. Ah, fait que c'était même avant ça, là. Mon Dieu. Mais c'est parce que c'est un duo d'auteurs, là. C'est 2 jumelles. Ouais. En même temps, tu sais, en écrivant à 2, ça va plus vite, mais tu sais, il y a 10 tomes, là. Ça a pas pris 10 ans à sortir les livres. Non, non. On parle pas comme de Hackotar, là. C'est genre 3-4 livres par année, là. On parlera pas de Hackotar 6 qui sortira un jour, là. On sait même pas. Mais il y a des rumeurs comme quoi ça serait cette année. Moi, j'ai plus entendu 2026. Ça fait 10 ans cette année que le premier Hackotar est sorti. Il en parle beaucoup plus maintenant aussi. Parce que des rumeurs comme quoi qu'en mai, Sarah J. Maas annoncerait Hackotar 6, mais rendu là, c'est un peu comme Reputation, Terror's Version. Exactement! On arrête de se mettre des espoirs. Je vais le croire quand je vais le voir. Exactement! C'est ça. My God, très bon comparatif. Puis ma note, j'ai donné un 4 étoiles. Nice! Pas 5? Non, parce qu'il y a des bouts que je trouvais ça un petit peu long. Bon. C'était comme naissance après naissance après naissance, les kids là, de Connor puis Rose. Puis j'étais comme, OK. OK, c'est beau, là. Un autre. On peut-tu passer à d'autres choses? Mais c'est quand même cute parce que Connor puis Rose, les noms de leurs enfants, c'est tous des genre des noms d'auteurs ou des noms de personnages. Nice! Puis Lily puis Lo, un de leurs enfants s'appelle Luna pour Luna dans Harry Potter. Ah! Moi, je les trouve tellement cool, ceux-là. Là. Oui, hein? T'arrêtais pas de m'envoyer juste comme des petits bouts, là. Ils arrêtent pas de se parler d'Harry Potter, là. Je trouve ça malade.
Bon, après ça, j'avais quoi d'autre? Mon prochain, c'était... Ah oui, tout comme les tortues. Je sais plus dans quoi ça rentrait, ça, par exemple. Je vais essayer d'aller voir dans mes photos vite, vite. Ah oui, OK. Fait que dans le fond, tout comme les tortues, écrit par Marie-Christine Chartier, qui est une auteure québécoise. On en a parlé un petit peu dans notre épisode du Salon du livre. Puis dans le fond, je l'ai lu parce que c'est un livre qui parle de séparation. Puis c'est vraiment... c'est quand même triste là, comme histoire, mais ça fait du bien d'un certain sens parce que ben dans le fond, on commence l'histoire avec Samuel et Ariane. On a chacun leur point de vue en alternance. C'est vraiment cool. Mais on sait déjà qu'ils sont plus ensemble. On sait juste pas pourquoi. Puis, mais en même temps, Ariane, elle, était partie dans un voyage. Puis là, elle revient. Fait que c'est comme si tu te rends compte qu'ils ont pas vraiment fait leur deuil de leur relation parce que elle est comme partie. Samuel, lui, il s'est replongé tout de suite dans une autre relation. Fait que là, on voit comme le déclin de la relation présente de Samuel. Puis on voit Ariane qui revient puis qui parle de ses émotions un peu à son frère tout puis ils sont comme tout en train de démêler tranquillement ce qu'ils ont vécu alors que ça fait à peu près 1 an. Fait que dans le fond, c'est un peu comme s'ils avaient tout laissé sur la glace puis là, bam, ils repognent tout ça en même temps puis là, tout éclate. Oh, OK. Ouais. Fait que c'est quand même rapide comme lecture. C'est pas un énorme livre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. Puis il y a quand même une thématique des tortues que je trouve hyper cute. Ben, c'est ça que Marie-Christine a fait. Elle trouve un peu une métaphore qu'on n'aurait pas pensé. Tu sais, t'as l'allégorie des traits arc-en-ciel. T'as le sommeil des luttes. Il y a comme tout le temps un peu soit des animaux. Tu sais, le garçon d'ange. Une métaphore qui veut dire quelque chose que tu le sais pas si tu lis pas le livre. C'est pas évident. Là, exact. Ça va être comme ça là-dedans. Exactement, puis tu le sais pas presque jusqu'à la fin, dans le fond. Il y a vraiment comme une signification par rapport à ça. Puis c'est super cute, en fait. Je trouve que ça abordait bien le deuil d'une relation. C'est sûr que j'aurais tendance à dire peut-être juste regarder un peu les trigger warnings parce que je sais que par rapport, mettons, à un plot twist qu'il y a dedans, tu sais, je sais pas si tout le monde serait à l'aise de lire ça parce que c'est quand même un peu triste, puis ça prend beaucoup de place dans l'histoire, mais moi je trouvais que c'était bien amené, puis tellement que comme probablement que quelqu'un qui a vécu cette situation-là va se sentir bien en le lisant. Ça va faire du bien. OK, ben fait que voilà. Quand c'est abordé de cet angle-là, je trouve que c'est l'affaire parfaite. Là. Pas juste qu'il se passe quelque chose de traumatisant pour rien. Là. Non, c'est ça. C'est pas nécessaire. Là. C'est vraiment ça, puis ils apprennent vraiment comme à guérir de ça, puis à mieux communiquer. Fait que je trouve que c'est vraiment cute comme finalité. Ouais. Puis quelle note t'as donné? Celui-là, je pense que j'avais donné un petit peu. Je vais vérifier. 4 étoiles. Cool. Yes. Moi, prochain, je vous en ai déjà parlé encore une fois. Vraiment un coup de cœur. Oui! Binding 13 de Chloe Walsh, qui est que j'ai lu parce que c'est le premier tome d'une saga. Il y a 5 livres de sortie, le 6e sort en mai, puis il va en avoir genre 10-12. Fait que c'est vraiment une saga, là, on s'entend. Là. C'est la saga justement Boys of Tommen. Tommen, c'est le nom de l'école où c'est qu'ils vont, là, que ça se passe en Irlande. Nice. Puis ça se passe au secondaire. Fait que les personnages ont à peu près... Il me semble que Shannon, au début, elle a 15, puis Johnny a 17, puis après ça, bon, ils vieillissent, là. Ça commence avec Shannon qui change d'école parce qu'elle se fait intimider dans son école. Puis là, ça marchait plus, là, ça avait pas de bon sens. Là, fait que sa mère, elle l'a changé d'école. Justement, elle s'en va au Tommen College. Première journée qu'elle arrive là-bas, elle passe à travers le terrain de rugby, puis elle pogne un ballon d'en face. Puis là, ben, c'était Johnny qui avait comme... qui l'avait pas vu, puis il a lancé le ballon. Puis là, justement, elle est blessée. Fait que là, bon, il va à l'infirmerie avec elle. Puis là, il apprend à la connaître. Tu sais, c'est une fille, justement, bon, elle se fait intimider, elle vit de la violence à la maison. Tu sais, vraiment une fille vulnérable. Puis tu sais, il s'en rend compte rapidement, tu sais, que
justement, elle est nouvelle, elle connaît personne, qu'elle se faisait intimider, elle a des bleus un peu partout suspects. Puis lui, il a comme pris un peu le rôle de la protéger. OK. Fait que ça commence comme ça. Bon, la romance se produit entre les deux, mais tu sais, c'est pas dès le début là, que genre dirais qu'ils sortent ensemble. Là. C'est quand même slow burn parce que cool. Justement, lui, il veut pas, tu sais, la blesser. Lui, il est un peu plus vieux. Il planifie, bon, d'aller jouer au rugby professionnel. Fait que là, il se dit, bon, tu sais, genre, je peux pas sortir avec elle. Là, tu sais, ça ferait pas de sens. Bon, sa mère veut pas qu'ils sortent ensemble. Tu sais, ça fait un petit peu comme ça, romance classique des années 2000. Tu sais, ça a pas l'air tant bon, peut-être. Ça fait peut-être un peu quétaine. Mais comment que les personnages se développent, leur lien d'attachement qu'ils ont ensemble est super fort. Moi, je me suis énormément attachée au personnage. Johnny, c'est genre un gars extraordinaire, là, vraiment très généreux, protecteur. T'sais, il ferait absolument tout pour Shannon, puis il devient attaché à sa famille, ses frères. Pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le feeling d'être comme complètement accro à un livre. J'étais au travail, je pensais juste à ça. Ah ouais, ok. J'étais comme, ah non, il faut que je sache c'est quoi qui se passe. Je pensais juste à eux, à des moments, puis là, j'avais de la misère à me concentrer au travail, là. Fait que je suis vraiment comme tombée en amour là, avec ces personnages-là. Non, c'est pas l'écriture la plus poétique du monde, mais ça se lit facilement parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Chaque personnage est assez différent aussi. T'sais, on suit surtout Johnny et Shannon, ils ont chacun leur point de vue, mais on suit aussi leurs amis, leur groupe d'amis, qui vont comme chacun un peu avoir leur livre. Fait que tu vois un peu certaines dynamiques que tu vas pouvoir explorer plus dans d'autres livres. T'sais, on voit le frère à Shannon, Joey, qu'il y a, lui, justement, a des livres dans son point de vue. On voit leur amie Claire puis Gibbsy qui se... Tu sais, comme un peu genre de... Gibbsy, ouais. J'aime ça. Tu sais, le genre de personnes que, tu sais, ils sortent pas ensemble, mais comme, ils se taquinent. Fait que, tu le sais qu'il se passe de quoi, mais comme, ils font jamais le pas, genre, de se mettre ensemble. Fait que, tu vois la dynamique en fond, pis t'es comme, ah, j'ai hâte de lire leur livre. Fait que, ouais, moi, c'était un 5 étoiles. J'ai vraiment trippé cette série-là sur les personnages. Je trouve que c'est un monde qui est fascinant. Puis, tu sais, ça se passe en Irlande, je trouve que ça fait différent que, mettons, ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de vocabulaire vraiment comme type irlandais, là, fait que ça fait différent. Je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance. Nice! Fait que, ouais, très contente de l'avoir lu. C'est ça. Tant mieux, parce que c'est quand même un livre à succès aussi, là. Oui, Boys of Tommen, on voit ça partout, là. Ouais, c'est quand même assez connu, là, fait que je suis contente de l'avoir enfin commencé cette saga-là. Ouais, c'est ça. C'est cool. J'ai pleuré. Oh! Mais je vais en parler plus tard de la suite. Oui, je pense que c'est l'autre qui t'avait fait vraiment... Je vais en parler après toi. Je l'ai pas physiquement avec moi, mais on est rendu à Sunrise on the Reaping. Oui. Fait que moi, je l'ai lu justement parce qu'on avait une catégorie qui disait qu'on faisait des points pour lire un livre qui était sorti en 2025. Fait que j'ai tout de suite saisi l'occasion de prendre ça comme nouveauté. Puis ben moi, je suis une grande fan de Hunger Games à la base. Fait que Sunrise on the Reaping, quand j'ai su que ça allait sortir, je capotais. Parce que personne s'attendait à ça, je pense. Puis en plus de savoir que le livre était même pas sorti, qu'ils ont déjà prévu faire un film. Oui, que c'est sur Haymitch, que genre tout le monde adore son personnage. Tout le monde aime Haymitch, là, tu sais, genre c'est comme presque le comic relief là, dans le premier, là, parce qu'il est comme complètement à côté de la plaque, puis tu sais, tu comprends que finalement, il y a des raisons pourquoi il veut vraiment se saouler à chaque fois. Tu sais, c'est quand même un mentor depuis plusieurs années, puis il y a jamais personne qui a gagné les Hunger Games dans son district. Fait que, tu sais, le nombre d'enfants, c'est ça qui étaient sous sa responsabilité puis qui sont morts, c'est un peu bad, là, pour vrai, là. Fait que, voilà, ben, Haymitch, en fait, qui est le mentor de Katniss. Katniss qui, on la connaît, la personnage principale. Et Peeta, effectivement. Peeta, c'est parce que je le vois vraiment comme un personnage secondaire. Il devient principal après. Ouais, mais c'est sûr que Katniss est vraiment plus badass. Là, voilà. On va en parler tantôt. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. On a vraiment comme... Parce que évidemment, pour que tu deviennes mentor, faut que forcément tu aies fait les Hunger Games toi-même, il faut que tu aies gagné. C'est ça. Fait que là, on comprend que justement, Haymitch, c'est son Hunger Games parce que lui, il a participé.
Puis ce qui est particulier, lui, c'est qu'il a participé au 50e des Hunger Games. Puis ce qui est particulier avec les Hunger Games, c'est que en plus de vouloir rappeler à tous les districts que le Capitole sont vraiment hot, puis ils veulent absolument, c'est ça, puis ils veulent absolument asseoir leur autorité pour dire « Vous êtes mieux de pas vous rebeller à ma gang de », ben, à tous les 25 ans, il y a ce qu'ils appelle le Quarter Quell. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à chaque fois. La première fois, quand ça faisait 25 ans, c'était double. Non, t'as peu. Il y avait deux fois plus de personnes qui participaient, c'était ça? Non, en fait, c'est celui de Haymitch. Ah, c'est celui d'Haymitch. OK. Le premier Quarter Quell, je me souviens pas exactement. C'était quoi? Je sais pas, je m'en souviens plus, je viens de le Moi non plus, mais c'est pas grave. Le deuxième Quarter Quell, donc Haymitch, participe à celui-là. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a 2 fois plus de concurrents. 48. C'est ça. À la place d'être 24, donc un gars, une fille par district, puis il y a 12 districts. Ouais. Là, ils sont 4. Fait que 2 gars, 2 filles dans chaque fucking district. C'est malade! C'est n'importe quoi. C'est fou raide. Fait que pour ceux qui connaissent le Hunger Games, imaginez genre les premières minutes au début où est-ce que d'habitude t'as comme un espèce de bain de sang. Genre la mais genre fois 2, là. Tu sais, ça a pas de bon sens. Puis, ce qui est vraiment particulier avec leur arena aussi, je trouve, c'est pas un gros spoil, là, mais parce que dans le fond, moi, ça m'a fait faire flasher qu'on a cette information-là dans les premiers Hunger Games. Parce que Haymitch en parle. C'est vraiment une espèce de paradis. Fait que, tu sais, des beaux prés, une belle petite forêt enchantée avec des petits animaux bien cute, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'eau est empoisonnée, tout ce qui est comestible est empoisonné, et les animaux deviennent tous sauvages à un moment donné parce que ça devient eux les mutations là, du Capitole. Fait que c'est capoté. C'est comme ils se retrouvent dans le fond là. Moi ça m'a vraiment fait penser quasiment à Alice au pays des merveilles là. Tu sais c'est comme c'est une place où est-ce que tu te rends compte que tout le monde est fou puis tu peux faire confiance à rien dans ton environnement. Cool. Fait que puis étonnamment, il y a des personnages là-dedans qu'on connaissait pas du tout, que j'ai vraiment aimé. C'est fun, ça. Fait que, tu sais, justement, une des alliées de Haymitch, je la nommerai pas parce que ça vient plus tard, là, que j'ai vraiment aimé découvrir comme personnage. Après ça, ben, on apprend que lui et le père de Katniss, c'était comme des meilleurs amis. Ah, wow. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi une petite copine, une blonde, qui est vraiment le fun parce que ça a quand même un bon lien avec The Ballad of Songbird's Instincts. Fait que pour ceux qui se posent la question, oui, faut lire Ballade avant, très important. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir le film parce que là, il commence à sortir le casting là, c'est ça. au moment où est-ce qu'on parle. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. D'ailleurs, aussi, gros coup de cœur pour Effie Trinket, que moi, personnellement, c'était pas nécessairement ma personnage préférée parce qu'elle gosse, elle est quand même drôle, mais elle devient vraiment hot après, tu sais, dans le 2 puis dans le 3. Mais là, c'est comme, elle a pas encore son rôle, mais tu comprends que pourquoi que elle puis Haymitch, ils se connaissent depuis longtemps puis qu'ils ont quand même une bonne relation. Cool. Fait que tout moi, c'est ça qui m'a fait capoter dans ce livre-là, tout a un lien. Ça, j'adore ça. Sérieux, là, c'est mastermind. Genre, Suzanne Collins, là, wow! Mais juste sa créativité. Ben oui. Incroyable, parce que avant Hunger Games, des genres de livres avec des épreuves de ce genre-là, il devait pas en avoir tant que ça. Là. Pas vraiment. Honnêtement, là, pis tu sais, je veux pas avoir l'air ignorante, mais je pense que c'est vraiment le premier dans son genre, puis il parle de justement le rendre comme étant un classique. Ah oui, mais je crois que ça le mérite. Oui, parce que pour vrai, en termes d'univers dystopique, là, ça a vraiment comme creusé la voie pour plein d'autres. J'ai lu quelque chose aussi que ça dit que Suzanne Collins, elle écrit quand c'est nécessaire. Dans le sens que si on regarde un peu les dates où c'est qu'elle a sorti les livres, il y a certains événements politiques importants qui se sont produits, puis il y a quand même une signification de pourquoi que c'est devenu ce monde-là. C'est basé sur un peu le monde moderne actuel des États-Unis. Fait que tu sais, il y a comme un peu des double meanings qu'on est comme ok, c'est intelligent là. Oui, définitivement. Ben tu sais, en général, quand que Hunger Games était sorti au départ, tu savais très bien que comme le Capitol, c'était vraiment genre le gouvernement des États-Unis, puis comment que ça représentait un peu ça avec les classes sociales qui sont représentées par les districts. Fait que
c'est très facile de faire des liens quand on y pense un peu, là. Ouais. Fait que, ouais, mais c'est ça. Si vous pensez que vous aimez le personnage de Haymitch, vous allez l'aimer encore plus dans celui-là. Ta note? 5 étoiles. Wow. Ça, c'est un vrai 5 étoiles. Vraiment, genre, coup de cœur. Ah ouais. Solide. C'est le meilleur, selon moi. Toute série confondue, là. Tu sais, autant que... Tu sais, mettons, dans la trilogie originale, le deuxième, pour moi, c'était comme indétrônable. Puis Ballade, je l'ai quand même aimé, mais c'était pas comme un wow, là. Moi, personnellement, j'ai plus été marquée par le film que par le livre. Mais non, Sunrise on the Reaping, c'est vraiment un masterpiece. J'ai tellement hâte de le lire, là. J'ai vraiment hâte que tu le lises. J'ai hâte de le lire. Ça vaut la peine. Moi, ben, je retourne dans Boys of Tommen, parce que après avoir lu Binding 13, comment que ça finit, j'étais comme, ben là, j'ai pas le choix de lire Keeping 13. Ben, puis on continue l'histoire de Johnny et Shannon, qui continuent à développer un peu, c'est ça, leur relation amoureuse, c'est un peu plus axé sur la dynamique familiale de Shannon aussi. Justement, dans ce tome-là, j'ai braillé comme un bébé, là. Il se passe un événement que je veux vraiment pas le dire parce que ça vaut la peine de le vivre, là. Par contre, pour cette série-là, je vous dirais aussi de regarder les trigger warnings parce que il y a quand même des sujets assez sensibles, même si, bon, c'est des jeunes, là. Il y a un petit peu de spice aussi, là, même si c'est des jeunes, mais pas énormément, là. J'ai vraiment braillé comme un bébé. Ouais, tu sais, je pleure souvent en lisant, mais à ce point-là, c'était quelque chose. Oh, c'était quelque chose. Pour que je vois ta face vraiment toute rouge, là, pis les larmes, pis tout, j'étais comme, oh my god. Mais c'est sûr que c'est quand même présenté comme étant une série de drama, là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de drames, c'est vraiment, là, pas juste des petites chicanes, là. C'est vraiment des événements dramatiques, des gros conflits, là. Ouais, c'est ça. Je peux pas autant vous en parler du deuxième livre parce que sinon je vous spoil vraiment tout ce qui s'est passé dans le premier. Mais je sais pas c'est lequel que j'ai préféré entre les deux. Mais c'était vraiment excellent. J'ai donné un 5 étoiles aussi, juste parce que j'adore les personnages. Tu sais, c'est comme un peu, c'est ça, une genre de petite duologie parce que c'est les deux tomes qui suivent Johnny et Shannon. Donc on a quand même, bon, peut-être un mini spoiler, là, on a quand même une fin plus heureuse que comment que c'est commencé. Fait que, tu sais, ça donne de l'espoir aussi. Tu sais, que c'est pas parce que tu vis des difficultés que tu peux pas t'en sortir. Tu sais, que tu peux trouver de l'aide, que tu peux aussi, tu sais, te trouver comme un peu, c'est ça, une genre de famille avec d'autres personnes que tes parents biologiques, là. Je comprends. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça aussi. Celui-là, je l'avais choisi parce qu'il y avait un défi de la semaine, c'était lire un livre écrit au jeu. Puis justement, tu sais, les deux, on a le point de vue de Johnny et Shannon, puis les deux, c'est écrit au jeu. Parfait. Fait qu'on est vraiment, c'est ça, dans leur pensée, c'est ça. Comment ils gèrent les situations. Je trouve ça tellement intéressant, moi, les livres qui sont écrits dans les deux points de vue. Moi, c'est vraiment ma préférence parce que ça permet vraiment de comprendre, tu sais, la psychologie derrière les personnages, pourquoi ils font telle affaire. Je trouve que ça me fait attacher plus aux personnages aussi. Ouais. Surtout dans les romans, je te dirais. Fantastique, j'aime ça aussi, mais je trouve que c'est peut-être un peu moins nécessaire. Ça dépend tout le temps. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, là, mais il y a une grosse différence entre les deux tomes. Dans le premier, c'est juste Oraya qu'on entend, mais dans le deuxième, c'est les deux. OK. Fait que ça peut être intéressant aussi d'avoir un genre de mélange comme ça. C'est vrai. Mais moi, personnellement, j'avais jamais lu de livre encore qui était avec des différents points de vue avant de recommencer à lire, là, justement. OK, ouais. Je trouve ça tellement intéressant, moi, d'être dans la tête de chaque personne. C'est le fun. Prochain, en fait, j'ai celui-là ici. Donc, c'est le maître, celui qui avait la puissance de la parole. Fait que c'est sûr que, étant donné que c'est un développement personnel, je m'étendrai pas énormément dessus parce que je trouve que ça peut varier selon vos intérêts, puis c'est quand même un type de lecture qui est particulier parce que un même livre de développement personnel n'aura pas nécessairement le même impact sur tout le monde. Mais je trouve que en particulier celui-là, pourquoi je voulais en parler, moi j'avais ce livre-là, je crois c'était pour un livre où est-ce qu'on apprenait quelque chose de nouveau ou un livre informatif, quelque chose de même. Puis la raison pour laquelle je l'ai particulièrement aimé, c'est que Og Mandino, qui est un auteur justement de développement personnel,
a cette façon-là d'avoir un livre de développement personnel qui est vraiment comme une histoire avec une morale. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Ouais, ça a plus l'air d'être ton genre que comme, expliquer, bon, comment faire de l'argent, comment être riche. C'est ça, tu sais, il y a des livres qui sont bien faits, justement, que c'est point par point, puis qui sont un petit peu pratico-pratiques, mais j'aime alterner entre les deux, puis justement, ben, tu sais, avec l'abonnement que j'ai, ça tombe bien parce que, justement, ça fait pas mal ça, un peu alterner entre les deux. Puis, ben, dans le fond, le maître, c'est l'histoire d'un conférencier qui se fait découvrir par un publiciste. Fait que dans le fond, le personnage principal, on est dans la tête du publiciste. Puis c'est quand même intéressant parce que il est âgé, il prend sa retraite, ça fait 1 an qu'il est à retraite, puis genre il s'ennuie. Il y a rien à faire chez lui, il trouve ça vraiment plate. Fait qu'il décide de réouvrir son agence. Puis là, il va comme à la chasse aux conférenciers parce que lui, dans le fond, comme en étant publiciste, il promouvoit un peu les conférenciers. Fait que dans le fond, il cherche à renouveler un peu les conférenciers qu'il veut promouvoir parce que malheureusement, tu sais, rendu à cet âge-là, il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite, il y en a beaucoup qui sont décédés. Fait que là, il essaye de retrouver la perle rare. OK. Puis, ben évidemment, il finit par le trouver, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est un beau message aussi d'espoir puis de message de confiance. Fait que voilà, j'ai vraiment vraiment aimé ma lecture. Tu donnes-tu des notes à ces livres-là? Pas pour les développements personnels. Non, je le faisais avant, puis je me suis rendu compte que ça se compare pas. C'est dur à noter, ouais. Exactement. Fait que non, mais ça m'a apporté beaucoup, puis je trouve ça vraiment touchant, puis en tout cas, c'est ça. C'est une belle histoire de foi. Cool. Moi, mon prochain, j'ai continué la série Caraval avec Legendary, qui est le 2e tome de la trilogie. Moi, c'était dans une catégorie, dans le fond, c'était lire un livre en anglais. Fait que, ben, c'était quand même facile. Hey, parce que, ça, là, mon vrai, là! On peut avoir 15 points si on lit un livre en anglais, puis les deux, on lit quasiment juste en anglais. C'est ça. Facile. Easy. Je n'ai profité pour justement lire un livre que j'avais envie de lire. J'avais envie de lire la suite. Ben on est encore, là, c'est une nouvelle édition de Caraval qui se produit. Puis là, ben, c'est Donatella, la sœur de Scarlett, qui participe. Donc, elle est comme dans une posture différente que la première fois. Encore une fois, on se retrouve dans ce monde-là magique que tu sais pas c'est quoi qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Je pense que, en tout cas, le 2e tome m'a moins marqué que le premier. J'ai quand même aimé, tu sais, il se passait de l'action, il y avait des revirements intéressants, mais tu sais, rendu là, je suis comme, c'est quoi qui s'est passé déjà? On dirait que ça m'a peut-être moins resté en tête. Mais ce qui est intéressant dans ce 2e tome-là, c'est qu'on rencontre Jax, qui est un des personnages principaux dans sa série Once Upon a Broken Heart. Fait que justement, elle s'allie un peu avec lui, mais elle sait pas trop si elle peut lui faire confiance. Fait que là, tout le long, t'es comme, ok, je suis pas sûre. Puis c'est un personnage qui est intéressant, qui a beaucoup de facettes, je trouve. Fait que c'était le fun d'apprendre, ben, tu sais, de le rencontrer dans ce personnage, dans ce livre-là. Puis on a aussi le personnage de, c'est quoi son nom? Dante. Oui, Dante. Dante. Qui est comme l'intérêt amoureux là, de Donatella. Fait que, puis elle est comme pas sûre, justement, ça peut lui faire confiance. Fait que c'est un peu ça tout le long, là. C'est pas trop à qui qu'elle peut faire confiance. Fait que j'en dirais pas plus, parce que sinon, ça va spoiler un peu le premier livre, là. Je pense que j'ai donné 3.5. Quand même! Ouais, 3.5. J'ai quand même bien aimé, mais ça m'a moins marqué que le premier. Je pense peut-être que je suis plus attachée à Scarlett que Donatella comme personnage. Elle est un petit peu plus spontanée, plus fofolle que Scarlett, qui est la grande sœur, qui veut plus protéger sa sœur. Je comprends. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir comment que la série se conclut, ce qui reste comme le dernier tome. Pas mal sûr que je vais dire là-dessus. Puis, ouais, c'est ça. C'est un livre en anglais. Merveilleux. C'est sûr qu'avec une catégorie comme ça, c'est comme quasiment la case gratuite dans un bingo, là. C'est ça. Ouais. Bon, après ça, on arrive à Wild Eyes. Donc, Wild Eyes de Madame Elsie Silver. Je pense que j'en ai parlé quasiment l'épisode qu'on a filmé juste avant. Je pense que oui. Le dernier épisode. C'était comme le dernier livre que t'avais fini, me semble. Oui, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait pas nécessairement longtemps que je l'ai lu. Pour vrai, je l'ai vraiment aimé.
penses que tu l'as plus aimé que Wild Love? Je le sais pas, j'ai comme l'impression que j'aime encore un peu plus Wild Love. Ah, ouais, ok. Parce que sur le coup, j'ai vraiment aimé Wild Eyes, mais comme maintenant que j'ai comme eu le temps de décanter un peu, j'ai préféré Wild Love parce que l'affaire avec Wild Love, c'est que moi, quand il y a pas une second chance parce qu'ils se sont jamais donné de chance, là, Ouais. mais quand c'est comme des gens qui se connaissent depuis plus longtemps, il y a comme plus un attachement, parce que c'est vraiment les petites affaires de nostalgie, tu sais, genre le journal intime, les affaires de même. Tandis que là, tu sais, c'est vraiment une romance qui se développe à partir du livre. C'est ça, il y a rien qui existait avant. Ouais. Mais c'est quand même drôle comment que les personnages se rencontrent, parce que dans le fond, c'est Wes qui habite déjà à Rose Hill, parce que c'est le tome 2, en fait, là, de Rose Hill Series. Et dans le fond, c'est ça. Wes qui habite déjà à Rose Hill, puis Skyler qui, elle, est comme plus une fille de ville, une grande star, une chanteuse. Puis elle arrive, puis genre, son trip, c'est de prendre une photo avec un ours. Mais comme la gang, je sais pas si vous savez, mais un grizzly, c'est vraiment pas une bonne idée, là, de prendre une photo avec. Mieux de t'éloigner. Tu sais, déjà en partant, puis en plus, t'apprends que comme l'ours est là avec ses bébés. Ouais, là. non, c'est ça, c'est genre. Fait que vraiment pas un bon plan, là. Fait que comme je vous dirais qu'au début, j'étais comme pas sûre, parce que là, j'étais comme, oh mon Dieu. Fait qu'elle paraissait niaiseuse un peu. Ben, elle paraissait vraiment cruche, là. Genre, pour vrai, là, j'étais comme, voyons, ça se peut pas être conne de même, là. Mais finalement, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire parce que, justement, on apprend que Skyler, ben oui, c'est une grande star, mais comme elle s'est jamais gérée elle-même. Ça a tout le temps été son père ou sa mère, mais surtout son père. Elle a comme été vraiment tout le temps englobée dans cette situation-là, puis elle s'est rendue compte un peu tard que, ben, ses parents profitaient vraiment d'elle. Puis que là, maintenant que ils divorcent, ben là, elle se retrouve un peu comme toute seule là-dedans, puis elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Fait que là, première idée qui est venue, elle veut enregistrer son album. Fait que c'est pour ça qu'elle se retrouve à Rose Hill. Son premier album qui serait écrit et produit par Ford, mais tu sais, dans le fond, qui serait de son propre chef à elle. Tu sais, dans le fond, qui est vraiment premier album qu'elle fait elle-même. Puis c'est vraiment cute parce que dans le fond, justement, on a déjà rencontré Ford dans le premier de la série. Fait que tu sais, c'est comme c'est pour moi une des premières fois où est-ce que je lisais une série qui était interconnectée. Fait que je trouvais ça intéressant de revoir les personnages, justement. Puis ben Wes, ça se trouve être le frère de Rosalie, qui est la personnage féminine principale du premier. Fait que tu sais, tout est un peu lié. Je trouve aussi qu'il y a la thématique de la famille. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai lu, c'est parce qu'il y a des enfants dans l'histoire. Wes est un père monoparental de 2 enfants. Fait qu'on a Ellie, qui a 6 ans. Amy, pas Ellie. Amy, c'est vrai. Amy qui a 6 ans, puis Oliver qui a 8 ans. Puis vraiment 2 personnalités opposées en termes d'enfants. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir les deux. T'sais, on a Oliver qui est vraiment super introverti, qui est justement un peu rat de bibliothèque, tout le temps en train de lire. Puis Amy qui est genre explosive, qui d'ailleurs trippe sur Skyler ben raide. Fait que c'est quand même drôle de voir la dynamique. Puis j'ai vraiment aimé le personnage de Wes en tant que papa, là. Je le trouvais excellent. Ça m'est juste à l'esprit de même, là. Puis moi, quand je l'ai dit, ça me faisait penser un peu à genre Hannah Montana, là. Oui! Ben oui, parce que là, elle revient comme dans un ranch, puis en plus, le gars, il élève des chevaux aussi. Ça fait vraiment penser au film d'Hannah Montana, là. Si vous l'avez vu, vous savez comment c'est bon, là. Ça donne un peu ce vibe-là, puis moi, j'ai tellement aimé ce film-là quand j'étais jeune que j'étais comme, oh, ça fait des vibes Hannah Montana. On dirait que je m'imaginais un peu comme elle, là. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est une chanteuse, après ça revient un peu plus country. Ouais. Fait que c'est vraiment cute. Puis petite notion aussi spéciale que j'avais déjà mentionnée dans l'autre épisode, mais pour ceux qui écoutent la version audio, il y a 2 chansons qui sont chantées dans la version audio. C'est cool. Fait que c'est vraiment cool. On a quand même les paroles là, pour ceux qui le lisent tout simplement. Mais ouais, vraiment, vraiment cute comme histoire. Ma note? C'est vrai, j'oublie tout le temps ma note. Moi, on dirait que c'est comme pas important dans ma tête. 5 étoiles. Mais je pense qu'après coup, 4.5. Parce que Wild Love est vraiment comme... Tu sais, s'il fallait que je les compare... On est pareil. Ouais. Oui! Aussi! Personnage vraiment drôle. Elle est pas vraiment utile, mais elle est juste comme drôle. C'est le perroquet. Man, elle est fucking drôle. Elle s'appelle Chérie, en plus. Puis tu sais,
Justement, c'est pour ça qu'il y a un perroquet sur le dessus. C'est drôle, les perroquets. Vraiment drôle. Ça m'a quasiment donné envie d'avoir un perroquet comme animal de compagnie. Ouais, ça serait cool. Fait que bref, voilà. Nice. Moi, ma prochaine lecture, là, j'arrive dans une autre série. C'est ça, j'ai alterné entre une couple de séries. Mais oui. Fait que Voracious, qui est le deuxième tome dans la série Edge of Darkness, qui comptait comme une lecture de Dark Romance. Donc, je l'ai parlé un peu tantôt, là, quand je parlais de Stacy, de Cade, c'est eux autres. Fait qu'on continue à voir leur histoire. Le tome 2, il se passe, on dirait que je trouvais que le rythme était un petit peu bizarre parce qu'au début, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements traumatiques que je suis comme, voyons donc, les personnages en ont assez vécu, c'est correct. Là, dans le milieu, c'est un peu plus silent, il se passe pas grand-chose. Puis là, à la fin, bang, il se passe plein d'affaires. Puis là, encore une fois, je suis comme, OK, wow, là. C'est assez, là. C'était drôle parce que je le lisais dans la voiture en revenant de Québec. C'est lui que t'es en train de... Puis là, je racontais le risque qui se passe. J'étais comme, ah, bon, là, telle personne est morte. Ah, là, il se passe de l'affaire. Puis comme, c'était un peu du n'importe quoi. C'était quelque chose, parce que moi, c'est pas nécessairement une série. Oui, c'est une série qui m'intéressait, mais je sais pas à quel point je voulais vraiment le lire dans les détails. Fait que j'ai juste dit à Juliane de comme, hey, let's go, pour vrai, raconte-moi, parce que tu riais, genre, tu faisais comme, de même, là, dans la voiture. Fait que là, moi, ça a trop piqué ma curiosité, je voulais savoir c'était quoi. C'est ça. Il se passe beaucoup d'événements, l'histoire progresse quand même. C'est ça, là. Je trouvais, le rythme est un peu bizarre dans le milieu. J'étais comme, bon, là, ça devient un petit peu plate, ça devient répétitif. Ouais, je comprends en même temps, c'est une trilogie, là. Je pense que dans le troisième tome, il va se passer encore d'autres trucs nécessaires, là. Mais tu sais, c'est un peu comme étirer la sauce un peu dans le deuxième livre. J'ai donné un 3 étoiles. J'ai quand même aimé, là, ma lecture, parce que c'est ça, encore une fois, c'était divertissant, il y avait de l'action, il y avait, c'est ça, j'avais des réactions. Mais je l'ai moins aimé que le premier. Il y avait moins de flashbacks aussi. C'était beaucoup de scènes comme avec le demi-frère, là. Moi, je me souviens que tu faisais souvent des comme qui dommage! Genre vraiment dégoûté, là. J'étais comme OK. Mais ça avait l'air en tout cas, moi j'ai trouvé ça drôle. Là. Oui, c'était quand même drôle, c'est quand tu vois des événements qui se passent vraiment intenses, t'es comme cool. C'est ça, ça a tellement pas de bon sens que t'es comme c'est ça. Fait qu'on dirait que je me suis comme un petit peu détachée des personnages dans ce conte-là. Qui étaient pas tant que ça ensemble non plus. C'était beaucoup séparés chacun de leur côté. C'est ça. Les deux avaient une situation particulière qui faisait qu'ils pouvaient comme pas être ensemble. Fait que, je verrai pour le dernier tome de la trilogie comment ça va finir. À suivre. Mais je l'ai pas lu encore, par contre. À suivre. Ça s'en vient. Alright. Mon prochain, je pense, je vais pas me tromper dans mon ordre, me semble que... OK, oui. Destination extrême. Donc, un livre que j'ai acheté au Salon du livre, justement. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a sorti de ma zone de confort, mais ça a valu la peine, parce que, pour vrai, je savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. C'est vraiment encore flou un peu dans ma tête, parce que je pense que c'est le genre de concept que, justement, il va falloir que j'en lise plus qu'un pour vraiment saisir l'ampleur. Mais le principe, dans le fond, des destinations extrêmes, c'est que, justement, il y a une destination et des personnages complètement différents pour chaque tome. Puis chaque auteur aussi. Exactement. Chaque livre est écrit par un auteur différent. Moi, j'ai commencé par celui par Michael Archambault, parce que c'est un auteur que je connaissais déjà. Justement, j'ai lu La dernière manche de lui. Puis, dans le fond, on s'éloigne un peu du style enquête, on rentre vraiment plus dans de l'horreur. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme dans cette histoire-là, c'est vraiment un voyage qui, à la base, est fait par une mère et son fils. La mère amène son fils là parce que c'est comme la fontaine de jouvence. C'est une légende comme quoi que quand tu te baignes dans cette eau-là ou que tu en consommes, tu deviens plus jeune, rajeuni ou du même guéri, dans le fond, là, de tout. Puis, ben, son fils a, dans le fond, une tumeur au cerveau qui est vraiment résistante à tous les traitements traditionnels à date. Il y a rien qui se passe, il y a rien qui s'améliore. Puis c'est ça, il est très très fragile au niveau de sa santé, au niveau des maux de tête, saignement du nez, whatever. Puis il se retrouve justement dans les îles Bimini, qui se trouvent dans les Caraïbes. Fait que moi, ça m'a vraiment fait penser aux Pirates des Caraïbes, justement, surtout le 4e film qui s'appelle La Fontaine de Jouvence. Fait que c'est vraiment vraiment le même setting. Moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Puis ben c'est ça, le voyage tourne vraiment mal.
Ouais, j'imagine que c'est un livre d'horreur. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, tout le groupe se retrouve là, puis finalement, c'est comme une mission de survie, là, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls sur l'île. Y a-tu des moments que t'as eu peur, genre? Non, parce que je suis pas du genre... Ben, tu sais, premièrement, c'était pas comme hyper intense, là, tu sais, c'était quand même correct. Mais je suis pas du genre à avoir facilement peur quand je lis un livre. C'est pas comme quand j'écoute un film, Ouais, mais c'est différent un film parce que, tu sais, t'as la musique, t'as la noirceur, mettons. Exact. C'est plus facile de te détacher dans un livre, là. Exact. Mais il y a quand même des bouts où est-ce que je voulais vraiment comme... Je tournais une page après l'autre, puis c'était comme, hey my God, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un bout où est-ce que j'ai moins aimé, ben, tu sais, par rapport que j'avais vraiment un feeling comme de malaise, oui, mais d'avoir peur, pas vraiment. Fait que pour ceux qui veulent justement découvrir le style de l'horreur, je pense que c'est une bonne recommandation. Puis pour mon rating, il me semble que c'était 3.5. Oui, c'est ça, 3.5 étoiles. C'était pour quel thème que tu l'as lu? Celui-là, c'était sortir de ma zone de confort. Parce que j'avais jamais lu d'horreur avant. J'avoue, ça sort ta zone de confort. Oui, effectivement. Fait que, ben, j'avais jamais lu d'horreur. Le seul truc que je peux comparer à ça, c'était Stephen King, mais je me souviens même pas quand est-ce que je l'avais lu parce que j'étais quand même jeune. Ah ben là, ça compte pas tant. Puis c'est plus du suspense de toute façon, Stephen King. C'est pas un genre que tu lis souvent. Non, c'est pour ça que ça sortait ta zone de confort. Exactement. Fait que voilà, j'ai sorti de ma zone de confort, puis quand même, j'étais contente. Oui. Voilà. Belle expérience. Yes! Oui, fait que moi, je vous sors Fearless. Oh yes! Laurie est en train de le lire. Moi, je l'ai déjà lu. Je l'ai reçu. Je pense que c'était le 7 avril. Il sortait le 8 avril. Je tripais parce que je l'attendais impatiemment. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense que justement, en particulier à cause de Kai, le personnage principal masculin. Ben oui. C'est vraiment mon genre d'homme. Bon, il est jeune. Mon genre d'homme! Ben oui, mais tu sais, physiquement, il est beaucoup dans les mots d'affirmation, dans les, c'est ça, les petits gestes. Donc, j'avais vraiment extrêmement hâte de le lire. Je l'ai lu justement là, dès que je l'ai reçu. Comme Laurie dit, je peux pas tant expliquer c'est quoi qui se passe, sinon ça spoil vraiment là, les autres livres d'avant. Mais ce que j'ai aimé, je trouvais qu'il y avait de l'action quand même pas mal pendant la plupart du livre. T'sais, moi, je me suis pas ennuyée. J'avais juste le goût genre de continuer à lire. Ça s'est lu très facilement. Je l'ai lu genre en 3 soirs, je pense. Ah oui, ça n'a pas de bon sens comment tu l'as lu vite. C'est ça, c'est quand même un gros livre, mais ça se lit facilement. Moi, personnellement, j'adore l'écriture de Lauren Roberts parce que c'est pas trop complexe, mais c'est quand même poétique. Moi, j'aime ça, en tout cas. Vous réussirez peut-être pas à voir, mais je l'ai beaucoup annoté. Il y avait vraiment des belles citations. Kai est encore aussi charmant. Kai est tellement, genre, obsessed avec Payden, là, genre, tu peux pas être plus en amour que ça, là. Genre, ce gars-là, genre, il est comme... Seigneur, il se fendrait pas juste en 2, il se fendrait en 4, en 6, en 8. Il ferait absolument tout pour elle, là, pis ça, c'est comme wow, là, tu sais, je trouve ça cool, là, tu sais, un gars aussi comme démonstratif. Justement, on apprend des informations vraiment importantes dans ce livre-là qui changent tout. Oui. Tu sais, j'ai repensé aux 2 premiers tomes, j'étais comme ok, ça, je comprends pourquoi c'est arrivé. Ou ça, j'avais pas pensé que ça allait donner ça au final. Moi, j'ai pleuré à quelques moments. Bon, je vous dirai pas vraiment pourquoi, parce que je veux pas, c'est ça, là, vous dire qu'est-ce qui arrive. Mais moi, c'est ça, il y a des moments qui m'ont vraiment touchée. La fin, je m'attendais pas nécessairement à ça, mais je comprends pourquoi que ça l'a fini comme ça quand même, puis je suis contente là, de la fin. Depuis que je l'ai lu, j'arrête pas d'y penser. Kai et Payden, c'est vraiment un de mes couples préférés. Kai, après ce tome-là, là, c'est vraiment comme mon top 1 de Book Boyfriend, là. Il était déjà dans mon top, mais comme pour vrai, juste comment qui est romantique, genre, je peux pas demander mieux que ça. C'est fou, raide. Pour moi, c'est ça, c'est comme c'est ça, là, c'est genre l'homme parfait, là, dans une forme de livre. Fait que j'arrête pas de penser à lui, même s'il existe pas, là, c'est niaiseux, là, mais comme, depuis, tu sais, je l'ai fini, c'est ça, là, mi-avril, ben, c'est ça, même avant mi-avril, puis je continue à penser à ce livre-là, je l'ai complètement dévoré, moi, c'est un gros 5 étoiles, là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ben, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Excellent. Pour vrai, là, pour ceux qui ont, peut-être qui sont comme moi, qui ont moins aimé le 2e, là, je vous dirais que le 3, là, c'est
Moi, je suis vraiment Wow. très biaisée. J'ai même donné 5 étoiles à Reckless, même s'il se passe pas grand-chose. Pour moi, juste d'avoir Kai puis ses mots, c'est 5 étoiles direct. Je suis très biaisée parce que je trippe tellement sur lui, là. Je comprends. Parce que pour vrai, dès qu'on est dans son point de vue puis qu'on le lit, en plus, moi, je l'écoute aussi en même temps. Puis la voix là qu'ils ont choisie, là. Est-ce qu'il est sorti, les audios, pour Fearless? Oui, je l'ai sur Audible. Ouais. Ah, je pensais pas qu'il était déjà sorti. Ouais, je l'ai sur Audible. Parce que je voulais lire je voulais peut-être écouter un petit peu de Conditions of Will de Jessa Hastings, mais il sort juste le 20 mai, le livre audio. Ah, ben non, Fearless, il est sorti pas mal en même temps. En même temps, c'est une série très populaire, là, fait qu'ils ont dû le faire d'avance, mais la voix du personnage de Kai, il y a une belle voix. Oh mon Dieu. Comme j'entends des extraits, moi je l'ai juste lu, là. Les extraits sur TikTok, c'est le narrateur, c'est le même. Fait que non, moi pour vrai, là, de me faire dire qu'il se noie dans ses yeux puis qu'il le ferait avec joie si c'était juste pour le regarder encore un peu, là. Ah, mon Dieu, moi, honnêtement, ce personnage-là est incomparable. T'sais, j'adore beaucoup de personnages, Rowan dans le Coin of Glass, Reason dans Akotar, mais ils peuvent avoir des belles paroles aussi, mais ils accrotent pas Kai, désolé. Dans les paroles, en tout cas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, Reason n'est pas détrônable là, pour l'instant, mais Kai, ça va être probablement deuxième. Surtout dans les mots qu'il dit. Ah oui. C'est vraiment les ça. Mots, là. Fait que moi, vous pouvez savoir que c'est un 5 étoiles. Moi, il y avait 2 thèmes qui fitaient. C'était un livre aussi qui a un mariage, puis un livre publié en 2025. Nice! Fait que j'avais fait beaucoup de points avec ce livre-là. Oui, parce qu'il y a un mariage dans ce livre. Oui, puis ben, c'est pas tant un spoiler, là. Ben, quand on a lu Reckless, on le sait. C'est ça. De toute façon, on dit pas si c'est entre qui, fait que... Voilà. C'est ça. Fait que, mon prochain, c'est Monsieur Winchester. Oui, puis j'ai vu ta review sur Goodreads, mais tu m'en as pas parlé des voix, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, je peux la lire, là, parce que c'est pas très long, mais ça décrit vraiment bien comment que je me sens. Bon, premièrement, pour répondre à la question que je sais que Juju va me poser, 4 étoiles. Merci. Moi, les notes, c'est bien important. Mais pour moi, pas tant, mais je comprends. En même temps, ça les met comme sur un ordre d'appréciation. Je sais pas. Pour moi, c'est important, puis je sais pas mal tous les livres qu'elle a déjà donnés. Ouais, c'est ça. Moi, on dirait que c'est parce que je m'en souviens pas après. Fait que c'est ça. Absolument charmant. J'ai adoré découvrir La Plume de Audrey McNichol. Une romance historique comme je les aime, avec du caractère, de l'action et de la tension. Bien hâte de lire les prochains tomes et d'apprendre à connaître les 2 autres frères Winchester. Fait que t'as bien aimé Lincoln? J'ai adoré Lincoln. Pour ceux qui aiment les slow burn, oh mon Dieu. J'ai jamais... Non, c'est pas vrai. J'ai déjà lu des livres qui ont un slow burn comme ça, pis que t'es comme... Mais pour vrai, là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, mettons, des rapprochements en français. Pis que ça m'avait comme... Non seulement pas mis mal à l'aise, mais en plus comme... Tu ressens, ça te fait vivre des émotions. Ouais, exactement. Parce que, en tout cas, si vous lisez en français, en anglais, vous allez comprendre, des fois, les scènes de rapprochement en français, c'est comme un peu malaisant, là. Ça dépend qui l'écrit. Le pire, c'est que je pense que c'est même pas tant la faute de la personne qui l'écrit. Je pense que c'est juste nous qui se mettent mal à l'aise parce que c'est comme... Je pense que c'est juste le vocabulaire. Gênant, je sais pas. Mais ça peut être très bien écrit. C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Lincoln, qui est le plus vieux des frères Winchester, qui, dans le fond, sa mission, c'est de conduire un colis qui se trouve être une personne, dans le fond. Lui, il le sait pas. De l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Fait que dans le fond, c'est un peu comme le chemin que Christophe Colomb a suivi. En bateau, parce qu'il n'y a clairement pas d'avion. En bateau, exactement. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est un mariage arrangé. Donc, cette femme-là est promise. Mais ils ont comme une attirance ensemble. Elle n'est pas promise à lui. Non. Lui, c'est le garde du corps, c'est l'escorte. Ça, j'aime ça. Fait que c'est vraiment bon. Puis, dans le fond, autant sur le bateau, il se passe bien des choses parce que justement, c'est une femme sur un bateau, c'est quand même assez rare. Tout l'équipage la trouve très jolie. Fait qu'il va la protéger de tout ça. Puis rendu aux États-Unis, c'est pas parce qu'ils sont à destination qu'ils sont rendus à la bonne place non plus. Fait que il y a bien des affaires qui se passent aussi. C'est vraiment
c'est vraiment long avant qu'ils avouent qu'ils ont des sentiments, mais c'est ça aussi qui rend ça intéressant. C'est point de vue, on voit les deux points de vue, mais je pense que c'est écrit à la troisième personne, si je me trompe pas. Ça se peut. Ça arrive, oui, troisième personne, exact. Ouais. Fait que, mais c'est intéressant, je trouve, de la façon que c'est écrit. Ouais, toi, as-tu une préférence un peu pour le soit première personne ou troisième personne? Pas nécessairement. Parce que moi, j'ai tellement lu plus jeune des livres écrits à troisième personne que ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange vraiment pas, moi. Moi, je te dirais, dans une romance, je préfère première personne. Fantastique, ça me dérange pas. Ouais, parce que fantastique, on dirait, il y a tellement de développement du monde autour ça me dérange que, pas tant que ce soit troisième personne dans un fantastique. Mais en romance, je préfère quand même point de vue personnage, tout ça. Tu vas repenser à mes cours de français, là? Ben, c'est première personne. Ben, t'as le point de vue omniscient. Puis, ouais, un personnage. Les profs de français, vous nous direz. Ben, voilà. Fait que c'est ça. Quand c'est écrit à la première personne ou à la troisième personne. Ouais. Mais celui-là, troisième personne. J'ai vraiment aimé ça aussi parce que, tu sais, la tension, ça s'explique aussi par... Tu sais, il y avait quand même une étiquette dans ce temps-là. Tu pouvais pas juste sauter sur quelqu'un, là. Tu sais, il y a une façon de courtiser quelqu'un. Il y a une tu sais... Fait que non, il y avait vraiment des belles, des beaux passages de beaucoup de tension. Un peu de spice, mais très, très léger, là. Tu sais, je pense pas que ça dérangerait personne comme niveau d'épicé. Et ben c'est ça, dans le fond, c'est le premier de la trilogie. Fait que c'est pour ça que je disais que j'ai hâte de voir les deux autres frères, parce que justement, avec la fin de celui-là, ça nous prépare un peu pour le deuxième. C'est un peu... devine un peu Staparotti, j'imagine. Oui, ben dans le fond, le deuxième frère, c'est... Hey, là, je vais pas me tromper, je pense que c'est Stephen, voilà. Okay. Stephen, c'est le deuxième frère. Troisième frère, c'est Alexander. Puis justement, Stephen, ce qu'on sait, c'est qu'il va s'ouvrir une brasserie. OK. Fait que c'est tout ce qu'on sait. Cool. Ouais. Bon. Fait que ça va peut-être plus se passer en Angleterre versus lui, que c'était vraiment un voyage, mais pour vrai, c'est vraiment bon. Cool. Une très belle romance historique. Ben, moi, je continue avec un autre livre québécois. On est comme dans le même mood. Donc, premier tome de la série Luna Alpha. Premier tome qui s'appelle La Lune Hurlante de Rachel Lucie. Fait que justement, je pense ça va être une trilogie, c'est ça. On est vraiment dans un monde où c'est qu'il y a, bon, il y a des loups-garous, il y a des cougars, il y a comme différentes espèces qui fait quand même différent. Là, on est vraiment dans le monde des vampires où qu'on suit Meghan qui s'est mariée là, quand même assez jeune, qui est partie habiter dans la meute de son mari qui est comme l'alpha. Sauf que comme au fil du temps, elle s'est rendu compte justement que c'était pas une bonne personne. Là, elle a fini par s'enfuir, retourner dans sa meute d'origine, que son frère c'est le bêta, si je me trompe pas. Puis là, elle rencontre Brian, le nouveau alpha qui est comme Brian pris la place, là, Brian. Puis justement, bon, il y a comme un petit côté quand même politique de c'est ça, il y a eu une attaque. Bon, c'est qui aurait pu faire l'attaque? Elle qui veut divorcer son mari qui est comme vraiment insistant pour qu'elle revienne avec lui. Fait que justement, je pensais que ça allait être vraiment comme très, très romance. Finalement, non. Oui, il y en a de la romance pareil. Quand même, un peu slow burn. Avec Brian, Meghan et Brian. Fait que j'ai bien aimé, je trouve que ça introduisait bien le début de la série. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, qui est ben, le frère de Meghan, puis la meilleure amie de Meghan. Il était vraiment drôle, ça ajoutait comme un côté intéressant. Puis j'ai hâte de les découvrir dans les prochains livres, parce que j'imagine qu'ils vont peut-être avoir leur histoire d'amour eux aussi éventuellement. En tout cas, j'aimerais ça. J'ai donné un 4 étoiles, je pense. Ça se lisait vraiment facilement. Ouais, c'était intéressant. Il y a ça, je viens de voir, il y a des genres de déesses aussi. C'est ça, c'est vraiment comme le type qui a comme des compagnons destinés, là, les mates, là, qu'on dit en anglais. Là. Fait que ça, j'aime ça quand il y a ça dans les livres. Là, j'aime vraiment cet aspect-là. Fait que ça rajoute comme un petit peu de comme, tu sais, tu sais que tu as un lien avec quelqu'un, puis c'est comme, tu sais, c'est indéniable. Tu peux pas comme pas le ressentir. Exactement. Là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là aussi. Puis vu que c'est des loups-garous, quand ils sont dans leur forme de loup, c'est vraiment cool aussi. Ça fait un peu comme Twilight, là. Jacob, genre.
Le pire, c'est que je suis en train de me dire, c'est comme quand ils sont imprégnés de quelqu'un. Genre, celui-là, je l'avais vu dans la catégorie livre avec un animal. Parce que justement, bon, c'est des loups-garous. Je me suis dit, ça fait c'est bon! drôle, pareil, hein? C'est mis vraiment là-dedans. drôle. Ouais. Moi, ben, le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est justement le livre qui normalement aurait été dans mon trio, qui est le dernier livre que j'ai lu. Je l'ai fini justement hier. Oui, c'est ça. Puis, ben dans le fond, c'est aussi un développement personnel qui est Paroles positives, résultats puissants de Hal Urban. Donc, le titre parle un peu de lui-même. C'est vraiment l'importance des mots et ceux qu'on emploie autant envers nous-mêmes qu'avec les autres, puis dans les différents contextes. Fait que lui, vraiment pratico-pratique, mais je l'ai trouvé vraiment bien divisé parce que c'est comme un genre de livre qu'on peut reconsulter par la suite comme OK, dans tel contexte, à quoi il faut faire attention. Ça devient un outil, là. Exactement. Fait que je trouvais ça super bon. Puis d'ailleurs, je l'ai déjà un peu utilisé avec mon chum pour le contexte du travail. Fait que je trouvais ça drôle. C'est une bonne idée. Fait que c'est ça. Puis non, il y a autant sur le travail, avec la famille, avec les enfants. Fait que je trouvais ça bon parce que, tu sais, justement, lui, c'est un professeur, tu sais, justement, Hal Urban, fut professeur de lycée, donc secondaire, pendant de nombreuses années. Il a enseigné aussi à l'Université de San Francisco. Puis c'est un expert bien connu dans le domaine de la formation du caractère. Fait qu'il donne souvent des conférences, là, justement, dans le cadre d'événements scolaires, communautaires. Puis, tu sais, justement, il y avait beaucoup d'anecdotes qu'il donnait de ses cours. Okay. Fait que, tu sais, dans le fond, beaucoup de choses qui se sont passées vraiment dans ses classes. C'est basé sur des expériences. C'est ça. Tu peux montrer que ça fonctionne. Exactement. Les conseils qu'il propose. Exactement. Puis, non, je trouvais ça super intéressant. Fait que c'est vraiment fou comment que l'influence des mots est plus puissante que ce qu'on pense. Ah oui, mais c'est vrai. Fait que, ouais. Puis, c'était pas nécessairement super long non plus à lire. Fait que je trouvais ça bien. Un petit chapitre par jour, puis... Ouais. Puis ça veut dire que tu parties du challenge aussi? Non. Non, parce que je l'ai fini après. Ah, ok, moi je comprends. Ouais, mais moi, c'est ça, je lis tout le temps un peu de développement personnel. Oui. Fait que j'aime ça. J'en parle pas tout le temps dans le podcast, mais là, je me disais que vu qu'on parle vraiment de tout ce qu'on a lu à partir du 21 mars. Les gens, là. Ben oui, parce que puis la raison pourquoi j'en parle pas nécessairement, c'est parce que un peu comme ce que j'ai dit tantôt, le développement personnel, ben ça le dit, c'est personnel. Fait que tu sais, je suis pas le genre de personne qui va vouloir absolument recommander à tout le monde quelque chose. C'est plus comme si tu viens vers moi puis que tu as un besoin spécifique, ben avec la bibliothèque de développement personnel que j'ai lu à date depuis les dernières années, ben je vais avoir comme des recommandations. Fait que c'est pour ça que j'aime en parler quand j'apprécie, mais c'est pour ça aussi que je mets pas de notes parce que je trouve que je suis qui, moi, parce pour... que c'est quand même assez... Ben oui, c'est subjectif à lecture en général, là. Ben ça, puis en plus, tu sais, on s'entend, les livres de développement personnel, c'est souvent comme des années de vécu puis de recherche dans un livre. Fait que c'est comme un peu juger une biographie. Ouais, je comprends. Fait que, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler quand même, parce que c'était quand même des livres marquants, là, ce mois-ci, que j'avais aimé. Fait que, voilà. Moi, il m'en reste 3 à vous parler. Alright! Mais t'as quand même lu beaucoup, là. Oui, ben quand même, tu sais, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 10 avec Sunrise. C'est ça, moi j'en avais 13. Quand même! Je pense, 12, 13, fait que c'est ça. T'as lu pas mal. Oui! Je vais vous parler de ces deux-là en même temps. Tantôt, on parlait de Hunger Games. Oui! J'ai enfin commencé à lire Hunger Games. J'ai vu les films. Mais en écoutant les films avec Laurie, j'étais comme, hey, j'ai le goût de lire les livres, puis je suis vraiment contente de les lire parce que il y a tellement plus de détails. Ce que j'ai fait, là, j'ai aussi écouté les 2 films. Oui, j'ai écouté. Après d'avoir lu le livre, j'étais comme, ça, ils l'ont pas mis. Ou, ça, ils l'ont fait d'une autre façon. Ouais. Oui, il y a des choses que je me disais, j'aurais aimé ça qu'ils mettent ça dans le film, ça aurait été important. Je comprends. C'est sûr qu'il y a tout le temps un travail d'élagage aussi. C'est normal, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut que ça soit quand même intéressant à écouter, là. C'est sûr que ça aurait créé des longueurs, peut-être. Avoir plus de longueur dans les livres, c'est vrai. Justement, je suis contente de les avoir lus. Le premier livre qu'on suit vraiment, l'introduction au monde de Hunger Games, qu'on découvre Katniss qui participe pour la première fois là au Hunger Games, qui prend la place de sa sœur. J'aime que tu dises pour la première fois parce que ça sous-entend qu'il y a une deuxième. Non, pas du tout. J'ai rien dit. Voyons donc. J'ai rien dit.
On fait aussi la connaissance de Peeta Mellark, de Gale, de la sœur Prim, de la sœur de Katniss. Primrose, Everdeen. Bon, le concept qu'il y a 12 districts qui ont chacun comme un peu un genre de métier différent. Bon, district 1, c'est les plus riches, district 12, c'est les plus pauvres en général. Ressources, dans le fond, en général, qui vont apporter au Capitole. C'est ça. Puis le Capitole, c'est le gouvernement. Eux sont bien riches, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont habillés un peu bizarre. Oh, fuck it, tu peux le dire. Moi, je suis un peu bizarre. Justement, dans les livres, je trouvais vraiment qu'on allait plus en détail de, bon, comprendre pourquoi que ça se passe comme ça. Yes. Ça commence comment c'est difficile vivre dans le district 12. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils sont pauvres. Tu sais, Katniss qui gueule, ils vont comme en dehors des limites du district 12 pour aller chasser, mais ils n'ont pas le droit. Justement, bon là, Katniss doit participer aux Hunger Games. On voit tout le processus, bon, les entrevues de la préparation en rencontre. Ben, en fait, si je peux te couper, excuse-moi, c'est pas qu'elle doit participer, c'est qu'elle se porte volontaire pour remplacer sa sœur. Elle est volontaire parce que, ben, elle est avoir personne d'autre qui allait prendre la place. C'est ça. Parce que dans le fond, c'est sa sœur c'est sa première année. Elle a 12 ans. Elle est jeune. Elle a son nom une fois dans tout le bol. Tandis qu'à chaque année que t'es éligible, t'as un vote de plus. Plus, il doit pas ça me l'expliquer dans les films, là. Ouais, c'est des ressources, dans le fond. Tu peux aller chercher de la bouffe, puis là, tu mets ton nom plus de fois dans les livres. Exact. C'est un peu fucké, pareil, on s'entend, là. Pour avoir de la bouffe. C'est le principe. Pour avoir de la bouffe, faut comme que tu prennes la chance de te faire tirer au sort pour aller dans une compétition où tu as des très grandes chances de mourir. En tout cas, justement, j'ai aimé qu'il y avait plus de détails, surtout, je dirais, dans la relation de Katniss et Peeta. Oui. Dans le livre, je me suis plus attachée à eux que dans le film. Dans le film, ça a plus été au deuxième que j'étais plus attachée à eux. Tandis que dans celui-là, tu sais, ce qui se passe dans les jeux, et on a plus de détails. Tu sais, il y a des moments là-dedans, là, que genre Katniss, ça marche pendant des heures et des heures. Dans le film, on voit ça fait 1 minute. Là. Ouais. Tu sais, fait que je trouvais que c'était peut-être un peu plus réaliste. En même temps, c'est normal dans un film qui peut pas faire un film de 5 heures de long. Là. Non, c'est sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, dans le sens, ça te donne le temps de t'attacher puis d'avoir un peu pitié d'elle. Fait que j'ai bien aimé. Le début est un petit peu plus lent. J'ai donné un 4 étoiles, je pense. Mais j'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir lu. J'ai aussi lu la suite, Catching Fire, qui est le 2e tome. Celui-là, j'avais bien aimé le film parce que les jeux sont un petit peu plus intéressants, dans le sens que dans le premier livre, ils sont dans une forêt, faut qu'ils s'entretuent. Tandis que dans le deuxième tome, il arrive, je pense pas que c'est un spoiler d'expliquer comment ça fonctionne. Mais non, mais dans le fond, ben, ça revient un peu au principe que je disais tantôt, c'est un quarter quell. Ça se trouve être le 75e. C'est ça, c'est le 75e Hunger Games. Et ce qu'ils font, ce que le président a décidé, c'est que il allait choisir des participants à travers les anciens gagnants. Exact. Sauf que District 12, il y a 3 gagnants. Ouais. Mitch, Peeta, Katniss et Peeta. Exact. Puis, bon, il y en a juste 2, finalement, qui doivent participer, puis l'autre, c'est le mentor. Fait que, tu sais, les 3 sont comme, bon. Ben, Katniss, elle sait qu'officiellement, elle fait partie parce que c'est la seule fille. C'est ça. Puis après ça, ben, selon qui va être pigé entre Peeta et Haymitch, ben, c'est sûr que l'autre va vouloir prendre la place de l'autre. C'est ça. Fait qu'on se retrouve à avoir encore Katniss et Peeta. C'est ça. Par contre, je pensais que les jeux allaient commencer plus tôt que ça dans le livre, je te dirais. Non, c'est plus long, celui-là. C'est genre, le 2 tiers, c'est genre la préparation, là, ce qui se passe avant. Ouais. Il y a quand même des événements importants au début du 2e livre parce que le Capitole se rend compte que les districts essaient de se rebeller un peu, fait qu'il met des mesures plus intenses dans chaque district. C'est comme, genre, les 150 dernières pages, c'est les jeux. Fait que moi, j'avais comme hâte que ça arrive. J'ai trouvé ça un petit peu long, mais rendu dans les jeux, c'était vraiment intéressant. L'aréna est comme séparée en plein de comme cadrans, mettons. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'événements différents qui se passent dans chaque cadran. On découvre des nouveaux personnages parce que, bon, les personnages du premier livre sont décédés, là. Ça reste les autres participants. Ben, c'est ça, exact. C'est le principe des Hunger Games, c'est qu'ils soient tous morts. Déjà, en partant, c'est exceptionnel qu'il y ait 2 survivants, parce que normalement, c'est tout le temps 1.
Puis là, ben, c'est ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, c'est plus tous des jeunes, il y a des adultes dans le game. C'est des gens qui ont déjà gagné les Hunger Games, ça peut faire 20, 30 ans qui ont participé. Fait que je trouvais que les personnages étaient plus intéressants là-dedans. Oui. Il y a plus d'alliance aussi. Oui. Il y a Finnick, que j'aime beaucoup comme personnage. Ah oui! Que c'est drôle parce que dans les livres, là, c'est décrit comme si c'était le plus bel homme de la Terre. Ben, genre. Mais en même c'est un temps, peu ça. oui, là. Mais je trouvais ça drôle comment il le décrivait dans les livres. Là. Ben, c'est parce qu'après ça, quand t'écoutes le film, Ouais. pis tu vois l'acteur qu'ils ont choisi, t'es comme, ouais, ça fait du sens! Ouais. Puis la fin de ce tome-là est incroyable. Ouais. Vraiment plot twist. Là, là, je le savais parce que j'avais vu le film. Mais vraiment plot twist incroyable. Fait que j'ai-tu donné 4 étoiles? Juste 4? Je pense que oui. Je me souviens plus. Attends, je l'ai pas écrit dans mes notes sur Goodreads. Au moins un 4.5? 4 parce que le début était long. Ah. Mais c'est vrai que c'est long parce que en plus, c'est que il y a aussi la tournée, tu sais, parce que dans le fond, c'est que t'as Peeta et Katniss qui viennent de finir les Hunger Games, puis ils font comme la tournée de promotion. Ça, je trouve ça absolument horrible. Ouais. C'est genre, il faut qu'ils aillent dans tous les districts pour leur dire comme le Capitole pense à vous, nanana, on est désolé pour la perte de telle personne puis telle personne. Oh, Seigneur. C'est spécial. C'est horrible. Fait que c'est sûr que ça prend du temps. Puis là, ben après ça, la préparation, effectivement, c'est vraiment parce long, que le début est plus long. Dans le film, parce que j'ai remarqué, là, les jeux commencent à peu près à moitié. Ouais. Fait que dans le film, il y a plus d'action, c'est plus rapide. C'est bien choisi, je trouve, de faire ça dans le film, parce que c'est sûr que ça aurait été trop long sinon. Mais il y a quand même des événements qu'il y a dans le livre qu'il n'y a pas dans le film que je trouvais importants. On en parlera après pour pas donner spoilers, mais il y a de quoi que je veux te faire remarquer. C'est bon. Ouais. Et dernière lecture que je vais vous parler, c'est Fall With Me. Pile. Ouais. Fall With Me de Becca Mack, qui est le 3e tome dans la série Playing for Keeps. C'est des romances de hockey adultes. Là, on suit Jackson. Lui, c'est un joueur de hockey, justement, qui est un défenseur. Puis lui, justement, là, genre, il est reconnu, genre, il se bat tout le temps, là. Genre, lui, c'est ça sa spécialité, là. Nice! Un petit Wilson, dans le fond, là. Genre, un petit gossant qui se bat, il se bat tout le temps avec tout le monde. Puis lui, justement, il tripe sur les animaux, s'adapter à un chat, c'est genre vraiment un cat dad, là. Fait qu'on suit justement son chat aussi qui s'appelle Mittens, parce qu'il y a des pouces. Mittens! Cute! Oui, mais il l'appelle souvent Mitz. Oh! Puis ça se passe à Vancouver, là, c'est là-bas que l'équipe de hockey est, puis c'est une équipe fictive, ça s'appelle The Vancouver Vipers. Parce que tout le monde sait que les vipères, ça patine vite. Ben oui. Le livre commence, Jackson n'est pas en voyage, ils sont en vacances, il y a comme un break là, du hockey, puis lui, ben, il y a comme pas vraiment de famille, là, fait que il décide de juste inviter une fille genre, qu'il rencontre au bar pour aller en voyage. Alright! Let's go! Mais finalement, la fille est vraiment désagréable, elle a décidé de s'en aller en plein milieu du voyage. Puis là, ben, il rencontre la fille qui est dans la chambre d'hôtel à côté, qu'elle était supposée être en lune de miel, mais son fiancé l'a trompée, fait qu'ils se sont laissés, fait qu'elle est seule en voyage. OK. Elle est seule en voyage, puis là, les deux, un peu, ils connectent, parce que, bon, lui, la fille est partie, puis elle est seule. Puis, bon, ils ont comme un one night en voyage. Puis là, ben, ils étaient pas supposés se revoir, tu sais, ils sont en voyage, ils se connaissent pas. Là, finalement, ils se revoient parce que la fille Lennon, c'est la nouvelle photographe de l'équipe. Fait que bon, ils étaient pas supposés se revoir, là, finalement, elle est là. Hello! Lui, il a comme un peu trippé sur elle parce que, tu sais, elle est comme vraiment plus relax comme fille, elle est drôle, tu sais, c'est ça, ils s'entendaient bien. Autre chose aussi qui est le fun dans le livre, qui arrive quand même vite, là, bon, ça finit qu'elle va habiter chez lui parce que son appartement à elle, genre, il y a une inondation, là, fait qu'elle peut plus rester là. Oh my god! Fait que là, elle déménage chez lui. Ah, oui, oui. Elle s'occupe de son chat, puis tu sais, là, c'est ça, la photographe de l'équipe. Fait que là, elle prend des photos des gars, puis là, lui, essaie d'attirer son attention. Tu sais, c'est le genre de gars comme, c'est ça, là, un peu refermé sur lui-même à cause de certaines choses qu'il a vécues dans son passé. Mais on dirait que le fait, c'est ça, de l'accueillir chez elle, c'est comme un peu, il s'ouvre plus facilement à elle, il veut qu'elle soit confortable. Tu sais, ce que j'ai vraiment aimé le plus dans ce livre-là qui a fait toute la différence, c'est que justement, Jackson, lui,
son langage de l'amour, c'est vraiment les services. Oh mon Dieu, les actes de service. Tu l'aimerais, là. Ouf. Puis les choses qu'il fait pour elle sont tellement cute, là. C'est extrêmement romantique, là. Wow. Genre, un exemple, elle, justement, elle aime boire du café puis manger des céréales. C'est ce qu'il a fait, il a écrit un genre de guide, genre pour comment se faire un café dans sa machine. Puis quel céréales qui fait avec quel café. Oh mon Dieu! Fait que là, il a écrit un petit guide, il a laissé ça. Wow! La fille, il a même pas dit, elle arrive le matin, elle trouve ça, elle a genre les larmes aux yeux parce qu'elle est comme, oh my god. Voir que quelqu'un a fait ça pour moi. Fait qu'il fait plein de gestes vraiment. Un accord céréales et café. My god! Fait que vraiment, lui, là, c'est genre le parfait exemple de genre, tu sais, l'expression if he wanted to, he would, là. Tellement extraordinaire, tu sais, elle dit une petite affaire ou elle dit genre, j'ai demandé une fois à mon ex de m'acheter des tulipes roses. Il achète des tulipes roses. Il achète des tulipes roses à toutes les semaines. Mais il se lève à genre 5 heures du matin pour aller acheter des fleurs pour qu'ils soient fraîches quand elle se lève le matin. Si bon. Ah non, ce gars-là, incroyable. Genre, chum de nos rêves, là. Fait que, il m'a vraiment charmé. Ben, je comprends. Effectivement. C'est vraiment mon préféré dans la série, là, de loin, là. Ah ouais. De loin, mon préféré. J'ai donné un 4.5. Alright. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, ça me donne le goût de le lire juste à cause des actes of service. Je suis sûre que j'aimerais ça. Pour vrai, je trouve que c'est ton genre de romance. Même si c'est une romance sportive, il n'y a pas beaucoup de hockey, honnêtement. Ouais, c'est pas grave. Mais ça serait ton genre. Puis c'est ça, c'est drôle, il y a des petits. Ah oui, mais j'aimerais vraiment ça, tu le lises, c'est vraiment cute. Je vais le mettre dans ma TBR, je vais le laisser. Puis celui-là, c'était quoi le thème? Je pense que c'était livre avec un animal, ouais, à cause de Mittens. Mittens! Puis moi, j'adore les animaux, fait que quand ils sont quand même beaucoup dans le livre. Oui, c'est le fun. Tu sais, mettons, bon, il y a des fois qu'il va dormir avec elle dans sa chambre. Puis là, il est comme jaloux parce que le chat, il dormait pas avec lui cette nuit-là. Fait que, surtout avec un chat, c'est quand même significatif parce qu'un chien, bon, tu lui donnes un peu d'attention, il va vouloir le faire, versus un chat, c'est comme vraiment un choix. Tu sais, il explique dès le début, là, à chaque fois qu'il met une fille chez eux, genre, son chat, il crache, genre, pis il attaque la fille. Il est pas fin. Mais genre, Lennon, dès le début, il tripe sur elle. Oh my god! C'est sûr. C'est genre plein de petits clichés, dans le fond, mais c'est le fun. Ouais, quand je vais être rendue à vouloir une fluffy romance. C'est vraiment cute, là. Genre, des fois, j'étais comme, wow, genre, c'est tellement romantique, là. Tu sais, c'est peut-être pas tout à fait réaliste, là, honnêtement. C'est pas grave. Des fois, là, quand c'est comme vraiment fluffy, over the top, ça fait du bien aussi, il y a pas de gars aussi parfait que ça qui existe, je pense. Mais on peut rêver. Ben oui. C'est ça le but des romances. C'est ça. Jackson, il reste dans ma tête, puis ben oui, c'est ça. D'accord. Fait que ça finit, moi, mes lectures. Ben cool. Moi, c'est sûr, j'en avais un peu moins que toi, fait que j'avais fini pas mal, mais crime, j'ai trouvé ça le fun de faire ça. Vraiment, c'est le fun. Ça fait un épisode un peu plus long, un peu plus descriptif, mais en même temps, je trouve que ça sert à ça aussi, notre podcast. C'est le fun de vraiment aller plus en profondeur des fois. Oui, c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a donné peut-être des idées de livres à lire. Oui, absolument. Fait que si vous voulez, dans le fond, aller sur nos comptes Goodreads pour vraiment voir comme un résumé d'un peu tout, on laisse tout le temps un peu un avis aussi sur ce qu'on a lu. J'en fais pas sur tous les livres. Par contre, sur mon Instagram, je tiens beaucoup à jour mes lectures. Je fais quand même des posts, des petits collages sur certains livres. C'est full cute, ces collages qu'elle fait. Ça vaut la peine de regarder. Mon Instagram est dans la bio, justement. Oui, ça vous tente de vous abonner à notre chaîne aussi. Ben oui, absolument. Juste pour continuer à voir nos podcasts qui sortent. Exactement. Ça nous fait plaisir. La petite clochette pour savoir quand est-ce qu'on va en sortir. Quoique, en général, c'est pas mal aux 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr qu'un petit j'aime, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Vraiment. Pour vrai, ça nous fait tellement plaisir. Juste de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent. Ben oui. Pas besoin qu'il y en ait 500, là. Ben non, c'est ça. Tu sais, nous, on fait ça pour le plaisir, mais c'est sûr que si, en plus, on peut savoir qu'on rejoint, je sais pas, moi, au moins 2-3 personnes de plus. C'est quand même le fun, ça nous encourage tout le temps un petit peu. Fait que voilà, on est super contents d'avoir fait ça. Moi, j'étais contente de jaser avec toi. Puis on vous réserve des belles surprises encore pour nos prochains épisodes. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis à dans 2 semaines. À la prochaine. Salut!